طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazallah ala khair al-jazal, frère Yassine, professeur Yassine Akala, et tous les autres frères et prédicateurs aussi qui participent, et étudiants aussi, mashallah, qui participent dans ce programme de la e-fondation. Je n'ai pas un anglais parfait comme l'Akh Yassine, vous avez vu la prononciation, Foundation, c'est un autre niveau. Moi, c'est la e-fondation pour l'instant, donc Inch'Allah, il s'excusera, mais c'est un projet qui est là. Et alhamdulillah, comme vous le savez, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite votre présence dans ces activités-là, eh bien, on voit et on est toujours, alhamdulillah, content de voir un peu nos frères bouger et sœurs. Le principal, c'est la continuité. Fa jazakumullah. Donc, si vous avez des fois des conseils, quoi que ce soit, il y a un site internet, comme il a rappelé, il y a tout un programme, et faites votre possible. Donc, pendant la conférence, d'oublier la télévision, parce que je vois plein de ziotages vers le haut, ou sinon il faudra la fermer, la télé, d'accord. Donc, c'est bon? Voilà, c'est le programme, mashallah. Parce que je vois plein, ils sont comme ça. Donc, voilà, Inch'Allah, elle va être fermée dans quelques instants. Mais le principal, ya shabab, c'est que ce genre de rencontre, l'Ard alikoum, vous avez remarqué, dans le titre, on a mis, par exemple, musulmans à la recherche de l'excellence. Et il y aura comme ça, donc, un tas de conférences durant ce mois. Et je crois même que, comme vous l'avez remarqué, vous avez un tas de conférences durant toute votre vie. Toute l'année, il y a des conférences, il y a des rappels. Et ceux qui se poseraient encore la question, ben justement, ces rappels sont là pour nous mener vers l'excellence, l'ihsan. Mais il faut savoir, avant toute chose, que l'excellence dans le domaine de la théorie peut être facile à lire, peut être facile à retrouver dans certains ouvrages. Mais dans la pratique, wallah, ça demande un travail à long terme. Et spécialement vous les jeunes, quand je vois à peu près l'âge des jeunes qui sont en face de moi, ça ne veut pas dire que les plus âgés c'est trop tard, jamais, c'est jamais trop tard dans le domaine de la pratique, loin de là. Mais les plus âgés me comprendront directement, et les jeunes, j'espère, Inch'Allah, qui saisiront automatiquement, c'est que ce que tu es capable de faire à 15, 16, 17, 18 ans, tu auras des fois du mal à le faire à 30, 40, 50 ans. Ce que tu es capable de faire quand tu es seul, tu auras sûrement du mal à le faire, où ça sera beaucoup plus compliqué une fois que tu seras marié, une fois que tu as des enfants. Donc, subhanallah, dans la vie de chacun d'entre nous, tous les stades par lesquels on passe, il y a des complications qui sont là. Ce sont des défis. Et alhamdoulilah, ils sont positifs. Wallahi, le musulman les prend, mais d'une manière positive, parce que c'est ce qui fait que justement, il va exceller, il va changer d'attitude, mais de stade en stade. Et on ne peut pas en islam retrouver le même caractère, par exemple, à 18 ans, à 30 ans, à 40 ans, spécialement lorsqu'on parle de négatif, lorsqu'il y a des fois des mauvais caractères. On ne peut pas trouver une certaine paresse dans la pratique à 15, 18, 30, 50, on ne peut pas de nouveau. Vous allez remarquer qu'il y a un tas de choses qu'on ne peut pas garder. Et c'est comme ça, subhanallah, dans la sunna et dans le Coran, vous verrez que le système qui a été employé, c'est pas pour rien que même le Coran, lorsqu'il a été révélé, on vous dit souvent bit tadarruj, ça veut dire qu'il s'est fait étape par étape, parce que justement on formait des personnes. Et ces personnes, on les formait pour aller encore plus haut, pour aller justement vers l'excellence. Ce n'était pas tout simplement des théories qui étaient données jour après jour, des simples... Là, c'est de la révélation. Cette révélation, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a un bien et une clémence pour nous en tant qu'adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que toi, alhamdulillah, ta responsabilité devant cette parole coranique et prophétique est justement de mettre en pratique, mais avec un changement. C'est pour cela qu'un des problèmes qu'on a souvent ces derniers temps, on a des fois beaucoup de théoriciens. Vous avez remarqué, il y a des fois des jeunes qui, machallah, connaissent par cœur tous les sites internet, YouTube, ceci, cela, il est au courant de plein de choses, mais la pratique, qu'est-ce qui a changé? Où es-tu arrivé dans cette pratique? Qu'est-ce que ceux qui sont autour de toi ont remarqué, et qu'est-ce qui a fait que, subhanallah, ils en ont été imprégnés et ils ont même changé? Ça, c'est le top. Si on arrive, subhanallah, à ce niveau-là, c'est déjà très très bien. Là, vous savez très bien que dans la réalité, on a beaucoup de choses qui se disent, qui sont des fois pas très positives, et même entre musulmans, lorsqu'on en parle. Pas spécialement ce que les non-musulmans peut-être penseraient de nous.
Parce qu'on pourrait se dire à la rigueur, quelqu'un pourrait me dire, oui mais ça, même s'il pense de nous ceci ou cela, c'est pas mes affaires longues. Abadan, le musulman, wallahi, ça sera toujours ses affaires de qu'est-ce que l'autre pense de lui. Et spécialement si jamais cela touche la religion. Et vous savez pourquoi, ya shabab? Parce que lorsque toi tu es en train d'exceller, d'avancer dans ta pratique religieuse, normalement un de nos buts aussi, c'est que ceux qui sont non musulmans sont normalement eux aussi censés, subhanallah, voir notre manière de fonctionner, voir notre pratique et s'améliorer et avancer. Et s'améliorer de quelle manière? Eh bien, subhanallah, en s'approchant de l'islam. Avancer vers l'islam. Et à la fin, subhanallah, le fruit de tout cela, c'est leur entrée dans l'islam, leur reconversion, par exemple. Et beaucoup, et il y en a peut-être parmi nous ici, des fois des reconvertis nous le disent souvent, qu'alhamdulillah, qu'on a pu connaître un tel et un tel, parce qu'il nous a toujours étonnés par son caractère, par son calme, par sa manière de parler. Quand on peut citer comme ça plein de choses. Donc cela émane d'où? Ça émane, subhanallah, d'une personne qui a compris le message, qui a compris son rôle en tant que musulman ici sur terre. Ama penser que tu vas tout simplement te lever pour te dire encore une journée, et pour te dire voilà, je pars au boulot, et pour râler toute la journée, ou seulement apporter de l'argent, puis dormir, puis procréer, et ainsi de suite. Abadan, wallahi, ce n'est pas ton rôle sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ton rôle, lorsqu'on dit وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ, en langue arabe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre rôle. On ne vous a créé, on nous a créé que pour un seul rôle, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est beau en langue arabe, on te dit إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, on te sort un mot. Ils doivent m'adorer. Mais qu'est-ce qu'on a compris, nous, de ce mot? C'est quoi l'ibada? Adorer, est-ce que c'est tout simplement comme maintenant, on a prié? Est-ce que vous voulez qu'on aille mettre un appareil, des fois un baromètre qui, entre guillemets, calculerait les frissons de chacun au moment où on entend Allahu Akbar? Quelqu'un pourrait me dire, oui, subhanallah, j'ai mon voisin, il a sursauté. Dès que l'imam, une bonne voix, dès qu'il a dit Allahu Akbar, il a sursauté. Tu vas chez lui, tu fais une enquête, tu as sursauté. Il ne va pas te dire peut-être que c'est parce que, mashallah, mon cœur était tellement connecté que dès qu'il a dit Allahu Akbar, j'ai senti la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il va dire il m'akhla parce que j'étais parti dans les idées quelque part. Et puis avec les sons qu'ils ont mis, les baffles et tout, ils ne m'entendaient pas à ce cri. Regardez, deux personnes qui prient, deux réactions différentes. Ces deux réactions différentes, subhanallah, prouvent que l'un est arrivé à un certain niveau, l'autre pas. Pourquoi? Tu prends les deux personnes, tu leur demandes, est-ce que ton but premier est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am. Qu'est-ce qui n'était pas connecté alors? Qu'est-ce qui n'allait pas? Ça, c'est normalement les petites assises qu'on est censé faire. Et même les copains, là, les jeunes qui se voient souvent entre eux, ça, c'est des petites assises que vous devez faire des fois dans vos greniers, ou bien dans les caves, ou bien dans vos chambres. Wallahi ya shabab, wallahi. Alhamdulillah, je vous dis avec toute sincérité, il y a des choses, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a des fois sauvé certains de notre génération. Même moi qui vous parle, on était aussi des anciens, comme on dit du quartier Adi, c'est notre génération. Il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, pas de ceci, pas de... les premiers imams qui viennent. Mais alhamdulillah que on avait l'occasion avec certains qui étaient plus âgés que nous en ce temps-là, des fois de soulever des questions comme ça de religion. Et on se demandait, wallah, on se disait, c'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils nous parlent de cela? Mais on en voit les fruits qu'après peut-être 30 ans. D'abord nous qui avons la quarantaine, c'est peut-être après 30 ans qu'on se dit, alhamdulillah, qu'arrivé à notre âge, maintenant, passé la quarantaine, on est sur un certain chemin et on l'espère, Inch'Allah, et on espère tous être sur la droiture. Mais c'est là que tu es content, Alaj, parce que si jamais tu n'avais pas été formé comme il se doit, si tu n'avais pas des personnes autour de toi qui t'aideraient, qui te montrent même où est-ce qu'il faut aller, billah Ali, qu'est-ce que tu arriverais à une certaine excellence? Est-ce que tu comprendrais même réellement ton but, le pourquoi de ta présence ici sur terre? Et c'est là le problème, ya shabab. Et la preuve, et le jour où ça changera, j'aurai plus cette phrase à dire, la preuve c'est Ramadan. Ramadan pour nous est le plus grand des baromètres. Lorsqu'on veut savoir est-ce que la communauté musulmane, les prédicateurs, les professeurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Lorsqu'ils veulent savoir est-ce que la communauté musulmane est arrivée à un certain niveau d'excellence dans le domaine de l'adoration, wallahi on le voit avec Ramadan. C'est le plus beau des baromètres. Hier j'avais conférence à la mosquée Al-Amal, 2 étages. 2 étages. Et écoutez ce que je vais vous dire. Parce que chaque conférencier qui viendra, ça qui est beau. J'ai vu un peu le panel des machères qui viennent, chacun aura son style. Moi, vous savez très bien, je suis beaucoup plus dans le domaine social qu'à Dayoud, mais vous allez voir, avec la théorie, on rajoute le tout, vous verrez, Inch'Allah, bidnillah, ceux qui suivront toutes ces conférences jusqu'à la fin du mois comprendront aisément beaucoup de sujets.
Quand, écoutez bien, quand tu viens, tu trouves 2 étages pleins. C'est à la prière de l'Asr. Et que tu entends certains vieux qui sont devant des personnes âgées qui disent Allahu Akbar. Jamais elle a été pleine comme ça. Je sais pertinemment bien qu'en venant une fois par mois à la mosquée Al-Amal, alhamdoulilah, moi avec notre ancienneté et tout le reste, la salle elle est pleine, taïb, la salle elle est pleine. Juste après, écoutez-moi bien, juste après, elle est vide. Parce que tu vas me dire qu'il y a un laps de temps entre la fin de la conférence et la prière, par exemple, de Maghrib. Tu arrives à Maghrib, les 2/3 ont disparu. Même comme ça, tu vas me dire, oui, mais certains n'habitent pas le quartier, certains ceci, certains cela. Wallahi, après autant d'années de prédication, des fois, subhanallah, tu reconnais même certains jeunes et certaines personnes étant du quartier, parce qu'avec les discussions, vous savez, quand, par exemple, à l'Amal, j'y vais depuis plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je fais des conférences là-bas, on rencontre tellement de jeunes depuis qu'ils ont l'âge de 12, 13, maintenant ils sont la vingtaine d'années, on sait pertinemment bien, c'est des gars du quartier. Enfin, quand tu leur demandes, tu leur dis, Jibillah Alik, pourquoi est-ce qu'en dehors, parce que les responsables ils disent, voilà, en dehors, il n'y a personne qui vient prier le soir, beaucoup de jeunes ne viennent pas, où sont-ils? Pourquoi je vous cite cet exemple? Au moment où la personne, regardez quelle psychologie bizarre, au moment où la personne est dans la conférence, est-ce qu'intérieurement, il se sent bien ou pas? Est-ce qu'il est à l'aise? Wallah, il est à l'aise. Et il est content, il est assis dans une conférence là. Masha'Allah. Et si tu lui dis, est-ce que vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout est bien, t'es à l'aise, t'es bien, il va dire, naam, alhamdoulilah, quel ni'ma, quel kada. Mais est-ce qu'elle est vraie? Wallah, c'est une question tordue. Est-ce qu'elle est vraie? Cette intention, maintenant on va rentrer dans les micmacs, tous les problèmes qu'il y a autour. Cette intention, est-ce qu'elle est bonne? Ah, ou la même chose, 2, 3 réponses. La première, oui, parce que je suis là. La deuxième, t'es là pour combien de temps? Ben, pour Ramadan. Parce qu'une fois que Ramadan sort, vous savez, tous les ramadanistes, hein, la secte de Ramadan, ils vont quitter les mosquées, les lieux. C'est fini, Allah aoun. Et la troisième, est-ce que tu reviens? Ça dépend qui va venir. Si c'est un conférencier qui fait dormir, non. Si c'est un qui carcache un peu, oui, je viens, c'est normal, tu rigoles ou quoi? Je bloque à l'avance. Et si oui, ou à l'excellence. Mais ça, on en parle rarement. On ne voit pas le baromètre de chacun d'entre nous parce que c'est un peu normal. On parle de cœur là. On parle d'intention, on parle de choses qui ne sont pas palpables, ya shabab. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Jibril, que vous entendez tout le temps, même les élèves à l'école, hein, je remercie, je vois certains de mes élèves qui sont là, c'est arabe et compagnie, de l'Azoum Bekher, on leur parle tout le temps, en début d'année, des fois même les élèves, ils sont un peu étonnés, ils nous disent, ah monsieur, ce hadith, on l'a déjà vu l'année passée. Et quand j'ai des élèves qui ont des fois doublé 2, 3 fois, vous savez, 2 fois la première, 2 fois la deuxième, 3 fois la... Des vétérans, comme on les appelle, il arrive en 6e, il est déjà boulahia, il a déjà un gosse, il me fait, ah monsieur, ce hadith, je l'ai vu en 1900, kada. Je dis, mon frère, il changera pas, il restera jusqu'à la fin des temps. Parce que dans le hadith Jibril, lorsque les compagnons ne savaient pas que c'était Jibril, vous vous rappelez, il est venu en temps comme si ils se demandaient est-ce que c'était un voyageur, est-ce que Kada bien habillé, c'est qui? Ils ne pouvaient pas savoir, mais ils posent des questions. Mais on sait très bien, la première, il a commencé par quoi? Qui se rappelle? Il lui a dit Akhbirni, il lui a demandé, hein, sur quoi? Je ne suis pas trompé d'endroit. Zed? Il a posé la première question, c'est sûr? L'islam. La deuxième, ouais, un martyr ici, c'est bien. Troisième, al-ihsan. On est d'accord? Les gars, ne me faites pas peur. Mais en 2013, Hadith Jibril il a plus de 1400 ans. Donc on a eu le temps de l'étudier plus ou moins, non? 1400 ans. Il y a moyen, on ne va pas dire qu'on est des foutus à ce point-là. Hein. Mais si en vérité, des fois, oui. On doit admettre certaines réalités. Lorsqu'on veut l'excellence, eh bien, on n'est pas dans les soldes. Lorsqu'on veut l'excellence, on n'attend pas seulement une petite conférence vite fait. Non, les gars, ça doit être quelque chose de drillé chez nous. Et ce hadith, pourquoi il est là? Parce qu'il nous montre, subhanallah, qu'il y a 3 degrés. Regardez quel bel enseignement. Il y a 3 degrés. Ça veut dire qu'on a d'abord la personne, voilà, l'islam, soumis. La personne est soumise. Il accepte, il entend un tas de théories, kada, ceci, cela. Il sent un petit frétillement interne, kada, il dit, ouais, je sens que, il entre. Mais est-ce qu'il a la foi directe? Est-ce qu'il a la foi? Là, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما, il n'est pas encore entré. Faites pas l'erreur, hein, certains jeunes ils croient ولما c'est lorsque, non, après ici c'est une négation. Ça veut dire que les Arabes, les Bédouins, ils pensaient qu'à peine ils étaient convertis à l'islam, à peine convertis, ils pensaient qu'automatiquement, ça, ils avaient la foi et tout était bon. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, en
les éduquant, va leur faire comprendre que pour l'instant ne dites pas que vous avez la foi, mais que vous êtes tout simplement soumis, car la foi n'est pas encore et n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et c'est là que le travail va commencer, étape par étape. Et c'est pour cela que, subhanallah, nos mashayikh hafidahumullah, lorsqu'il te dit que tu as d'abord l'islam, et puis la foi, puis de l'excellence, il te dit ce sont ces degrés que durant toute ta vie, tu vas faire ton possible pour exceller dedans au fur et à mesure. Parce que celui qui, après 20 ans de pratique, n'a même pas remarqué qu'il y a un changement, il y a un problème, il doit se poser des questions. Celui qui, en 20 ans des fois de pratique, n'a même pas remarqué qu'il doit passer dans différents stades, c'est aussi un problème, il doit se poser la question. Et il y en a plein, et vous le savez. Beaucoup parmi nous, si tu lui dis, mon frère, tu as dû passer par 3 stades, d'abord l'islam, puis la foi, puis Hadith. Hein? Sérieux? Et quand? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh là, on va plus loin, quelqu'un vient et te pose la question, s'intéresse par rapport à l'islam. Et tu dis, est-ce que voilà, on rentre, on a la foi directement? La preuve, on ne connaît pas les explications de cette tradition, c'est pour ça que certains jeunes automatiquement ils disent quoi? T'as rien ressenti? T'as rien qu'à donner? C'est hypocrite, il y a encore quelque chose qui ne va pas, tu dois encore nettoyer des choses. Comment ça? Ce sont des degrés à Shabbat. Mais ces degrés sont rattachés à l'acquisition du savoir, il n'y a pas le choix. Celui qui veut sentir son avancée dans l'islam, wallah, il doit être attaché à l'acquisition du savoir, il n'y a pas le choix. Vous pourrez rester, comme on dit, entre guillemets, musulman basique toute votre vie, il y a plein de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous haram de plein de choses. C'est-à-dire, il vous sera quasi comme, entre guillemets, interdit de toucher à je ne sais combien de dossiers, vous ne pourrez pas les goûter, Shabbat. Et c'est ce qu'on essaye de se casser la tête dans les conférences pour dire, voilà, revenez à ces sujets. Chaque conférence, dès que vous avez un titre, sachez que c'est un sujet important qui doit être connu et drillé et étudié, mais par cœur, comme quand on étudiait avant le Coran là, avec le Hannasha, là, tu sais, quand on le gratte sur la planche, ça doit être étudié par cœur et connu dans les moindres détails. Voilà pourquoi les cours sont là. Mais on doit sentir et on doit voir que le musulman avance au fur et à mesure. Cheikh Salih al-Sheikh, dans son Sharh Lum'atul I'tiqad, c'est tout un recueil dans le domaine de tout ce qui est la foi, le dogme. Il explique en parlant justement de la foi, il te dit on a aussi de nouveau 5 points très très importants lorsqu'on parle de la foi. Il te dit la croyance, la parole de la langue, mais les actes des membres. La foi augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance comme vous le savez. Quand on prend les 5 points, croyance, parole, les actes. Et attention, obéissance, désobéissance. Voilà en vérité ce qui résume la plupart de notre vie ici sur Terre. Voilà comment on fonctionne. Ça, c'est un deuxième baromètre. Le premier, on a dit quand on parle côté théorique, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on a compris. Le deuxième, lorsque tu prends ces 5 points, prends la croyance. Où est-ce qu'on en est? Vous allez voir beaucoup d'entre nous. Et il n'y en a pas un qui va oser dire non, j'ai la croyance, j'ai tout. Mais le jour où il est touché par un problème, un exemple, il y a des jeunes qui ont raté par exemple leur année, ou bien qui ont eu des examens de passage. Combien de fois on a dû les corriger devant la porte, ou bien même certains qui nous appellent pour un boulot, qui n'ont pas eu, l'interview, refusé. Premier mot qui sort de la bouche, quoi? La poisse. Il rigole à la seconde, fais la poisse. Et voilà la poisse, qu'est-ce qu'elle a la poisse? Quel est le pouvoir de la poisse? Ou bien l'autre va dire non, ça c'est un poisseux. C'est parce qu'il était à côté de moi à l'examen que ça n'a pas été. Mais au même moment, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Un autre qui ne va pas étudier, mais qui va venir et Ya Rabbi Awar le prof, Ya Rabbi ces accidents de la mort, Ya Rabbi Amelo. Mais au même moment, tu lui dis qui est qadir ala kulli shay, qui est capable de tout? Allah. Il prend le pouvoir qu'Allah a subhanahu wa ta'ala et il prend soi-disant la théorie, la croyance qu'il a du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'emploie dans quoi? Une petite doua vite fait pour que le prof il devient aveugle ou il tombe l'escalier ou il disparaît ou enlevé ou n'importe. Mais il a la croyance, mashallah. Mais cette croyance-là, avec ce qu'il vient de faire là, si jamais il est en face d'un cheikh comme il se doit, il va lui dire ittaqillah. Wallahi, tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un istihza. Ça se fait pas. Est-ce que vous avez imaginé maintenant la scène avec ce que je viens de dire? S'il fallait s'arrêter 10 secondes et réimaginer la scène. Tu es assis, et tu parles à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu l'emploies dans quelle forme? Wallahi, c'est une forme où tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais intervenir le créateur
pour ton petit business là, de paresse parce que tu n'as pas étudié ou tu n'as pas préparé ton interview ou quoi que ce soit, en demandant quoi? Qui rend aveugle l'autre pour que tu réussisses l'examen? Le pouvoir de l'aveuglement pour avoir un travail. C'est quoi ce chapitre? Tu le trouves dans quel livre? Enfin, maintenant, je vous embête avec des exemples un peu tordus parce que je vous apporte la réalité de ce qui tourne dans la tête. Mais cette réalité-là, elle va automatiquement t'annuler le premier point qui est censé être une croyance, mais avec un culte, subhanallah, mais sincère et voué totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais où tu as été te renseigner et où on t'a montré que toi, tu dois bouger. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ça, c'est l'ordre qui nous a été donné. Il nous a été ordonné, ya shabab, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une manière et un culte, et lui vouer un culte exclusif, sincère, comme il se doit. Et là, alors à ce moment-là, tu ne vas pas passer pour réussir par des invocations entre guillemets contre l'autre. Mais tu bouges, parce que tu sais qu'en bougeant, c'est un acte d'adoration. Et en bougeant et en essayant d'arriver à un très beau niveau, tu excelles. Tu essayes d'arriver, subhanallah, à un certain niveau. Ça, des fois, c'est dans les histoires mondaines, comme on va le voir juste après, Inch'Allah, dans le domaine religieux. Mais c'est aussi de la religion. Étudier est aussi un acte d'adoration. Mais lorsqu'on parle de l'ihsan, l'excellence, comme on va le voir après, la définition qui a été donnée dans le hadith Jibril, vous allez voir qu'on va encore plus loin. Et tu as comme ça un tas de personnes, subhanallah, qui disent que normalement, eux, ont la foi. Mais lorsque, par exemple, maintenant on descend, chacun va aller dans certains pays musulmans, arabo-musulmans par exemple. Tous les gris-gris, hein, des fois, souvent nos frères africains, par exemple, direct, c'est la mode, mois de juin, ils m'envoient plein de mails. Et les autres mails, ils viennent quand? Au mois d'août. Ma mère m'a rapporté 52 gris-gris. Elle a roulé la maison. On a un à la porte, un à la toilette, un en dessous de la chambre, un en dessous du lit, un en dessous de ceci, un en dessous de cela. Chez nous, les moulay et compagnie, on a un tas de choses, subhanallah, que l'on fait. Mais au même moment, la personne, wallahi, elle pense qu'elle excelle, qu'elle avance, qu'elle s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous jure, wallah, elle est sincère. Dans sa tête, dans sa manière de penser, elle est sincère. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été cherchée et demandée à ceux qui normalement vont t'aider à avancer dans ta religion et ta pratique. Ce sont les savants qui sont reconnus, ou les professeurs, prédicateurs et autres qui sont reconnus. Ou sinon, tu vas penser que tu es dans une certaine croyance acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, lakin wallahi, tu perds ton temps pendant des années et tu vas rien faire. Alors que toi, dans ta tête, tu es persuadé que tu es en train de faire quelque chose, mais tu fais rien. Ça, c'est vraiment le summum de la folie. C'est quand tu crois que tu fais, mais tu fais rien. Et que tu apprends après 20 ans que tout ce que tu as fait, c'est zéro. Je t'assure, tu es triste. Mais c'est une tristesse qui est tellement, wallahi, lourde et grave, parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Ya shabab, quand il y a quelque chose qui vient d'arriver, alhamdulillah, astaghfirullah, on reprend, mais quand tu es resté des fois pendant 20 ans, où Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des excuses pour te dire, vas-y, va chez les gens. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Va vers eux, apprends. C'est eux qui t'aident à monter de palier en palier. Non, toi, tu as décidé de fonctionner seul. C'est pour ça qu'il y a Shabab, troisième point, quand tu veux exceller dans ta pratique, tu es obligé de passer par des personnes spécialisées dans le domaine et qui vont t'aider à avancer, qui vont t'apporter un tas d'outils. Et excusez-moi, ça vous connaissez maintenant mon discours depuis quelques mois, c'est pas tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une conférence, mais c'est avec les cours. La conférence n'est qu'un dessert, c'est un petit cadeau qu'on vous donne vite fait. Pour, entre guillemets, comme une injection, pour que vous compreniez en 1 heure le résumé d'un sujet. Le consistant, le vrai plat, le plat de consistance, vraiment, avec le plat qui va être déposé, hein, comment on l'appelle au restaurant, le plat de... les restos là. Plat de résistance, celui-là qu'on va déposer, et là où il y a le ma'qul, ça c'est le cours. Ça c'est le cours. Et où tu vas le goûter jour après jour. C'est pour ça que je vous pousse, il y a des cours maintenant qui se donnent ici, avec nos professeurs pendant tout le mois. On doit vous y retrouver. Après, eux, ils repartent terminer leurs études. De nouveau, nous, on reprend la relève. Depuis septembre, on a un tas de cours qui sont donnés. On doit vous y retrouver. Et là, tu vas voir, wallahi, tu vas ressentir, subhanallah, qu'est-ce que avancer dans l'excellence, vers Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, tu vas stagner. Et Satan, la'anahullah, lui, je le laisse toujours après une petite demi-heure, parce que lui donner de l'importance dès le début de la conférence, c'est pas bien pour lui. Il va croire qu'il est capable de quelque chose. En vérité, il est capable de rien. Inna ibadi, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala, en interpellant Satan, qui est en train de faire l'orgueilleux et menacer et dire qu'il va faire ceci ou cela. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a arrêté net. En disant Inna ibadi, avec certitude, ya shabab. Inna, c'est un mot, comme vous savez en langue arabe, c'est une certitude. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Mes serviteurs, de nouveau, on repart de l'ibad, ya shabab.
Et vous allez avoir une conférence après dans quelques semaines. Wa Ibadur Rahman de nouveau, les serviteurs du Clément. Chaque fois on vous parle de ce abd, ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce mot pour nous désigner, c'est qu'il a un sens immense, ya shabab. Wallah, il sait qu'il a un sens immense. Et il dit Inna ibadi laysa laka alim sultan. Tu n'auras envers eux aucun pouvoir. Tu pourras essayer tout ce que tu veux. Mais si et seulement si tu es un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveau, tu reviens à ce qu'on est en train de dire depuis le début. Comment l'adorer? Comment exceller? Comment avancer? Comment changer? Ça, c'est votre but journalier. Ça, c'est le but normalement de chacun lorsqu'il se lève le matin, de se demander est-ce que par rapport à cette croyance, par rapport à ce devoir qui m'a été demandé, où est-ce que j'en suis? À l'heure où je vous parle, beaucoup d'entre nous, on n'est pas capable de faire un baromètre de notre journée. Wallahi, des fois, là, regardez, des semaines sont passées, des années sont passées. Est-ce qu'on a fait un genre de petit état des lieux, une autocritique religieuse? Ou bien souvent on fait de la comptabilité, on calcule seulement qu'est-ce qui reste pour aller au bled ou autre, ou bien là, ça c'est des choses qui sont éphémères. Aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Mais le domaine religieux, tu es obligé de refaire une autocritique, spécialement dans le domaine de la croyance. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai, entre guillemets, appris et qui m'a aidé à voir mieux les choses aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis comme foi aujourd'hui par rapport à hier? Qu'est-ce que je vis là comme foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce que je ressens rien? La croyance doit normalement faire frétiller chacun d'entre nous. Wallah, il n'y a pas le choix. Chacun d'entre nous, lorsqu'il ouvre déjà les yeux le matin et qu'il sait qu'il est musulman, c'est déjà un point immense. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde, quand il se lève le matin, alhamdoulilah, je suis musulman, les gars? Non. Est-ce qu'on vous le demande de le crier ou de le répéter? Non. Mais on vous demande de le ressentir. Si tu le ressens déjà, c'est un point immense. Et la preuve, je vous pose la question et vous gardez la réponse dans votre tête. Vous vous êtes levé ce matin et vous allez vous lever demain. Eh bien, j'espère que demain, la manière dans laquelle vous allez vous lever et la manière lorsque vous allez ouvrir les yeux et comment vous allez réagir et quelle invocation va sortir de votre bouche. Là, j'interpelle ceux qui n'ont aucune invocation qui sort depuis des années, à part une petite gréa ou bien un étirement de... Je ne vais pas citer le nom des... Vous connaissez les petits singes bizarres comme ça? On a vu des émissions depuis qu'on est petits à la maison, j'ai Ushuaïa. J'aime bien Ushuaïa. La famille des petits singes et tout. J'aime bien ça, ils te montrent le matin quand ils se réveillent. Par la jungle, comment ils sont. Allah, ils s'étirent, et tout. On a beaucoup de petits papouasiens. Wallah, beaucoup. Vous serez étonnés. Et cette journée, subhanallah, il croit que c'est quelque chose qui lui appartient. Non, wallah, elle t'appartient. Parce qu'elle sera pour toi ou contre toi le jour du jugement dernier. Deuxième point, on a dit la parole de la langue, mais suivi directement par les actes des membres. Tu ne peux plus et tu ne pourras pas, si tu veux arriver à cette excellence dans le domaine de l'adoration, dire tout simplement oui, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de temps en temps réagir. Par exemple, il y a quelques jours, c'est passé sur internet, comme vous l'avez remarqué, vous connaissez la revue Charlie Hebdo? Vous avez vu ce qu'ils ont sorti il y a quelques jours? Le Coran, c'est hacha qu'ils ont mis un de ces mots graves. Mais regardez de nouveau. J'ai reçu 2 styles de mails. Un premier groupe de mails, c'est « Oui, honte à vous les prédicateurs, on ne vous entend pas. » Et le deuxième, « Salam, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Imaginez la scène. Les premiers demandent une réaction. C'est un drôle de... Wallah, c'est une relation très bizarre, subhanallah, qu'on entreprend. Le premier demande une réaction et l'autre attend une réaction. Ou l'inverse. C'est-à-dire, on te demandait, vous êtes où là, on ne vous entend pas. C'est comme pour dire que voilà, parce que si tu es musulman, tu es obligé, tu dois montrer quelque chose. Même ça, on n'arrive même pas à réguler ça entre nous. L'autre, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Alors il demande. Tu dis, ouais, mais ils touchent le Coran, ils ont insulté le Coran, ils ont ceci. Wallah, l'excellence dans notre adoration, lorsque quelqu'un, mashallah, il avance, wallah, Dieu en est témoin. 2 solutions à Shabbat. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Si, machallah, on était grosso modo sur la même longueur d'onde, il n'y aurait jamais quelque chose qui sortirait dans la presse qui insulterait jusqu'à toucher le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, mais il y aurait. Lakin, dans la tradition très connue, comme vous le savez, ou quand le prophète a seulement résumé, expliqué, et les compagnons étaient étonnés d'entendre cela, que va arriver un jour où les communautés vont sauter sur nous. Comme l'exemple, comme si tu prends un récipient et tu lâches des chiens affamés. Qu'est-ce qu'ils font? Il fera le récipient, il ne lâche pas. Et c'est ce que certaines communautés vont faire. Et il a expliqué à plus de 1400 ans. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire cela. Ils vont s'attaquer, il n'y a pas de problème.
Pourquoi? Et on va plus loin. Pourquoi? À cause de quoi? Ben parce que vous aimez la vie et vous avez peur justement de cette mort. Mais juste à côté, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Ça veut dire que juste à côté, attention, on parle aussi de l'état de la communauté. Et ce qui est beau dans cette tradition, mashallah, elle parle pour le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tous déjà été à la plage, hein, quand tu as une grande vague qui arrive, mashallah, beaucoup de mousse. Que font les petits en général? On est tous passés par là. On harabe. Parce qu'on croit que cette mousse, elle va nous avaler, elle va nous faire, elle va... Mais subhanallah, dès qu'elle tape, là, tu sais, le bord de la plage, là, le sable, dès qu'elle le tape, qu'est-ce qui se passe? L'écume, elle part. Il ne reste plus rien. Et la vague, elle repart. Mais au même moment, il y a une khala'a incroyable. Tout le monde a peur. 10 secondes après, est-ce que le même état reste? Est-ce qu'il reste? Non, c'est fini. Et la deuxième solution à Shabab, la deuxième, c'est quoi? C'est que normalement, si on connaît bien notre religion, si on est au courant de ce qui se passe, soit on apporte le badil, on apporte quelque chose d'autre à la place, comme par exemple, il faut être honnête, des fois il faut accepter, quand tu prends nos frères, on leur rend souvent visite à Londres, nos frères et sœurs musulmans, mais spécialement pakistanais, il ne faut pas tourner autour du pot, en Angleterre, que ce soit à Londres, Birmingham et autres, quand on va leur rendre visite, eux c'est incroyable. Ah, ni ils cassent, ni ils brûlent, ils font rien. Dans la semaine, ils sortent avec minimum de 10 000, 20 000 Corans, livres sur le prophète. Mais c'est une société, hein. C'est une machine de guerre. Wallah, ils sortent avec tous les livres, des sourires. Quand ils ont acheté des trucs qui tirent dans la bouche jusqu'aux oreilles. Et ils vont où? Ils vont spécialement devant les tout grands centres commerciaux. Mais vraiment les grands, hein. Ils vont pas dans une petite boucherie chez Omar et ils attendent devant la porte. Il y a un frère. Non. Ils vont vraiment dans les endroits huppés et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Toute la semaine. Et on donne. En français, en anglais, par exemple, les Corans en anglais, les explications, et des livres sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et au même moment, subhanallah, des fois, vous retrouvez cela sur YouTube, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est l'excellence. Wallah, et ça, c'est des gens, quand tu vois ça, tu te dis, subhanallah, ils ont compris. Ils ont dépassé d'être le seuil de action-réaction. Ça, c'est un seuil basique, action-réaction. Dans certains domaines, attention, dans d'autres domaines, c'est les savants qui prennent les décisions et qui nous disent que faire, mais dans des domaines comme ici pour nous qui vivons en Europe, subhanallah, tu peux exceller et montrer que entre guillemets, tu ne te laisses jamais dépasser par ce genre de choses. Tu vois, la personne, subhanallah, il répond par un autre moyen, ça veut dire que pour arriver à cela, et je crois que vous m'avez compris, pour arriver à ce que quelqu'un insulte le livre que tu aimes le plus, c'est le livre que tu aimes le plus au monde, c'est ton guide sur terre, pour que tu arrives quand même à attraper un sourire, mais pas un sourire par rapport à l'insulte, au contraire, un sourire en te disant « Bismillah, c'est là que mon travail maintenant commence ». Et celui qui a insulté, ou bien celui qui a été lire, j'espère que, Inch'Allah, il va se retrouver parmi ceux qui un jour lui-même sera à côté de moi et donnera. Et qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Le gars il sort, il a un sourire, mais wallahi, c'est un sourire, un sourire sincère. Et le gars il est heureux et il donne. Et après tu les trouves dans des petits films où il te dit, voilà, telle personne qui avait commencé à débattre avec nous et qui disait qu'on a le droit d'écrire, de dire ce qu'on veut, ceci, cela, est entré dans l'islam. Et c'est là que vous trouvez, subhanallah, combien, c'est une belle parenthèse entre guillemets, combien vous trouvez de ceux sur YouTube, par exemple, des anciens prêtres, évangélistes, vous vous rappelez, mais des purs et durs de la mort. Le type, il s'attache au plafond, il ne lâche pas son livre. Et un jour, qu'est-ce qu'il devient? Plus grand da'iya dans le monde musulman. Et avant, il était le plus grand des évangélistes en Amérique ou autre. Et tu le trouves, mashallah, exceller, mais chaque minute de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a pu passer du stade islam à l'iman. Aslamna, amanna. Deuxième stade. Il a fait un bond. Parce qu'il a entendu, Kada, il s'approche, il voit, oui, je suis d'accord, il rentre, mais une fois entré, il y a un deuxième travail. C'est pour ça qu'on parle toujours la parole et les membres. Les membres doivent suivre. Les membres du corps doivent suivre. Comment tu veux exceller? Mais tu mens. Comment tu veux exceller? Tu insultes. Comment tu veux exceller? Tu prends l'argent des autres. Comment tu veux exceller? Tu arrives en retard chaque matin au boulot. Chaque jour, tu piques 3 minutes. Bon, là, ça tombe bien que j'ai certains de mes élèves qui sont là. Quand ils viennent des fois en retard, certains, ils s'étonnent, ils me disent, par exemple, il arrive en classe, il faut rentrer à 8h20, il arrive à 30. C'est 10 minutes. Regardez, Wallah, je m'excuse, hein, je ne suis pas raciste, mais nous les Arabes, on s'est habitués comme pour dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas le feu, frère, qu'est-ce qui se passe? Je les élève comme ça, hey, monsieur, calme, qu'est-ce que tu stresses? C'est 10 minutes. Il y en a même qui m'a dit, mais hey, monsieur, pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui es payé. Toi, t'es déjà payé, t'es assis. Moi, je suis l'élève, pourquoi tu t'énerves? C'est là que je dis, purée, les gars, je dis, vous devez aller vous inscrire à un autre cours. Vous ne devez pas venir en religion islamique.
Et je t'assure, certains, ils vont s'asseoir et je les vois comment ils me regardent, comme pour dire, mais t'es fou aujourd'hui. Il y en a même qui me disent, comme monsieur, t'es massé de la maison, là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, frère, je dis, t'inquiète, je dis à la maison, il n'y a rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'es censé être là, telle heure, t'as un contrat, t'as signé. Wallah, et quand je leur parle comme ça, le type, il me regarde comme pour dire, non, Wallah, il n'est pas bien aujourd'hui. Wallah, je dis, oh, c'est pas le haddaj d'habitude. Quand je dis, frère, t'as signé en septembre, que t'allais commencer à 8h20, tu dois être là à 8h. Wallah, ils sont choqués, certains. Il y en a même qui reviennent à la récré. Monsieur, t'es venu là, t'es sérieux? Wallah, toute la journée, il colle. Je fais, Wallah, je suis sérieux. C'est 8h20. Et non, il n'est toujours pas convaincu. Il marche, il te regarde. Quelques jours après, je refais par exemple des fois un cours, spécialement en 5e, 6e, les grands. Je fais un cours, j'écris par exemple Al-Amana. Bon, ça marche à tous les coups. C'est quoi ça? Si quelqu'un il a vu le nom dans une société au bled quand il est descendu vers Marrakech, Amana, ils se disent, c'est pas la société qui fait les eaux, les tuyaux. Non, c'est pas ça. Non, c'est un cours très dangereux, ça. Dépôt, responsabilité. Ah bon, ça commence. Puis après, je dis, tu te rappelles la semaine passée qu'on a piqué une crise là, pour 8h20, t'es en 6e, tu vas recevoir ta qualif dans quelques mois. Sache que, Inch'Allah, peut-être qu'en septembre, tu vas commencer un contrat de travail. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ton rêve? Oui, monsieur. Tu vas commencer à quelle heure le boulot, au fait? 8h, je fais non, 8h10. Regarde l'être humain, comment il s'adapte. Il a de ses cerveaux incroyables. Je dis 8h10. Il fait non, monsieur, c'est 8h. Je dis 8h10. Il fait 8h. Je dis pourquoi tu stresses? Je leur fais le même cinéma à l'envers. Pourquoi tu stresses? Bien 8h10. Ah non, monsieur, c'est dangereux, hein. À l'âge, je vais te renvoyer, monsieur. Subhanallah. Alors je lui dis, Wallahi, si tu fonctionnes comme ça, t'es hypocrite. T'es une double face. C'est pas logique. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Parce que quand tu donnes une parole, c'est pas parce que là il y a de l'argent que ça devient critiquer l'autre. Il n'y a pas d'argent parce que tu es seulement inscrit là, mais tu es en train de te former. Tu es en train de te former. J'ai d'autres anciens collègues à Milahmzel ici qu'on était avant à la STIB, quand j'ai terminé à mon secondaire. J'ai eu des petits problèmes personnels en ce temps-là, des décès et autres. Donc j'étais rentré directement, premier boulot vite fait à la STIB en ce temps-là. Ah, ou la même chose, on avait les nouveaux qui commençaient avec nous. Quand le chef dépôt, bien sûr, on les appelait les foot, ceux qui étaient derrière le guichet, il dit la planchette, tu vois, c'est ta planchette pour commencer à travailler. Il te dit demain 3h31. Wallah, je n'oublierai jamais les jeunes, les nouveaux, ils disaient ils sont malades ou quoi, 31. Je viens à 32, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu me blagues. Quand on arrivait des fois après à un terminus et que tu dis frère, Wallah, t'as volé 2 minutes, haram ali, tu dois les remettre. Ça a 2 styles. Il y a l'excellence, l'ihsan. T'as le premier style qui te fait, man, al-babahu, kofar, frère, t'es malade ou quoi? Il nous pompe le pétrole, et tu vois que là, il devient géostratégicien de la mort. Et ils nous volent du pétrole en Caucasie, ou ils sortent de ces pays qui n'existent pas de la terre, et ils nous font, et nous, là. Et là, il devient palestinien, et la Palestine, et ding, ding, il redémarre, il part. Là, il n'est plus palestinien, il est reparti. L'ihsan, c'est le musulman qui travaille. Ça, wallahi, dépend de l'éducation que tu as eue. Comment tu as fonctionné vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant plusieurs années. Voilà pourquoi on a besoin de ces formations et de comprendre que la parole doit être suivie automatiquement par les actes. Si tu dis que tu es de ceux qu'on appelle les croyants, pourquoi? Parce qu'on est au 2e stade, on va arriver pour terminer le 3e, mais on n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'on te dit après, a de la foi qui est en toi, elle augmente et elle diminue, il n'y a pas le choix. Elle augmente et elle diminue. Tu fonctionnes comme il faut. Mais avec quoi? Parce qu'il y en a plein qui disent, mais monsieur, moi je suis bien, moi je travaille, je casse la tête à personne, je rentre à la maison, je mange, je dors, wallah, j'embête personne. T'inquiète, ta foi, elle va rester là, sur un fil. Il y en a plein qui pensent ça, qui disent, moi monsieur, j'embête personne, je fais rien. Elle va rester sur un fil. C'est une foi qui n'est pas travaillée. Ça veut dire, dès qu'il va y avoir un examen, un petit destin qui va venir, la mort de quelqu'un, d'un proche, quelqu'un que tu aimes, ceci, cela, boum, tu descends. Tu descends direct. C'est une foi qui, subhanallah, fait que tu oublies que c'est rattaché à l'âme, al-nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il y a cette âme qui est là. Vous savez, quand on va arriver à l'excellence, wallahi, l'âme, on doit la travailler. Al-nafs. Et comme vous le savez, elle est ammara bisou. Revenez à la sourate Yusuf, alayhi salam. Et vous allez voir toutes les leçons que l'on peut tirer par rapport à l'âme. À la base, elle ordonne, elle te pousse à aller vers le mal. Donc,
tous ces petits critères qu'il y a autour de nous, tous ces facteurs qu'il y a. On a des critères très simples. On te dit, fais attention, les actes d'obéissance, on a tout des listes, on a un tas de choses. Mais à côté de cela, on te dit, il y a des facteurs qui vont faire que tu peux tomber dans la désobéissance. Dans tous les domaines. Wallah, même dans la religion, et vous le voyez, combien de gens désobéissent. Spécialement, prenez un petit exemple, un innovateur est une personne qui désobéit, tout bête. Mais regardez au même moment, subhanallah, quand tu vas lui demander, non, il est heureux. Il est content, il est là, il met en pratique sa petite innovation pendant des années, et il est tout content, et il est sincère. Mais de nouveau, quand tu vas gratter, on ne lui a pas appris. La faute à qui? On ne pourra pas tout le temps dire les autres. Non, tu deviens responsable. Donc, il y a les facteurs qui sont autour de nous, même ces facteurs-là, on est obligé d'aller se renseigner pour savoir qu'est-ce qui va faire que si je suis à côté de tel facteur, ça ne va pas aller. Je ne pourrai pas avancer, je ne pourrai pas aller vers cette excellence. La fréquentation, par exemple. Quand on casse la tête à nos jeunes et on leur dit faites attention, si le prophète ça me dit très simple. Les amis qui sont autour de toi, c'est deux styles. Tu veux avancer, voilà, nous on le ressent. Dans notre génération, il y avait deux cas, c'était très simple. Soit on restait contre un mur, vous connaissez le quartier rue de l'Escaut et compagnie à Molenbeek, maritime, soit on restait contre un mur, soit on s'attachait directement à l'imam de la mosquée. C'était un choix qui prenait top chrono 10 secondes. Tu n'as pas le choix. Soit, Moullah, et tu te forces, et tu vas, et c'est un de ces jihad de la mort, parce que tu arrives devant lui, il te regarde bizarrement, kada, la manière de parler, tu veux apprendre, t'envoies une tarte, ou il t'envoie un pic, ou kada, certains ils lâchent à la seconde, ça on n'a pas nous aujourd'hui. Je ne crois pas quand tu rentres ici, que ce soit à la faculté ou au cours, le prof il écrit au tableau, puis dès que ça ne va pas, il traverse, vient chez toi, tu n'as pas compris. Non, ça c'était notre génération, vous n'avez plus ça maintenant. Donc regardez, soit, subhanallah, tu restes alors contre le mur. Tu fais quoi? Oui, mais non, c'est normal, vous êtes à l'aise. Vous allez me dire, non, on ne reste pas contre le mur, on va apprendre. Non, ce n'est pas connecté à ce qu'il y a à l'intérieur. Wallahi, ce n'est pas connecté. Parce que la théorie, tout le monde va dire oui. Chaque fois qu'on posera cette question, tout le monde va dire oui. Mais est-ce qu'on est connecté direct à Allah subhanahu wa ta'ala et on le craint à ce point-là de se dire, je vais quitter cette terre, je connais que 100 grammes, 900 grammes sont perdus dans le vide? Il n'y a personne qui pleure pour ça, ya shabab. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui pleure parce qu'il ne connaît rien en religion? Non, désolé. Le seul que j'ai vu de temps en temps, c'est certaines personnes âgées ou certains jeunes, mais qui étaient mourants. Ça, oui, ça, Allah, j'ai vu de mes yeux. Souvent, on nous appelle, maintenant on n'a pas beaucoup de temps, mais quand on avait les occasions, quelqu'un qui était mourant nous appelle, ils ne savent pas, ils pensent parce que le médecin dit voilà, tout est en train de mourir. Et quand tu vas, Wallah, certains, quand ils demandaient à la famille de sortir, alors ils te disent qu'Allah va me pardonner, j'ai rien fait. Pas étudié, j'ai rien fait, je vais rencontrer Allah avec presque rien. Ça, Wallah, là je voyais avec mes yeux le regret. Et la deuxième catégorie, c'est lesquels? C'est ceux qui sont mariés, puis ils ont eu des enfants. Et puis, subhanallah, le gosse, il vient lui faire, papa, il est où Dieu? Il y a Dieu, hein, même Allah, d'après, parce que nous on parle du français. Où est Dieu? Il est où Dieu? Ta mère, elle est où? Elle est à la cuisine. Va voir ta mère de l'unité. Non, ta mère, elle est là. On va faire un petit jeu, tu vas voir si ta mère, elle connaît. Va, non, ta mère. Moi, je sais ta mère, la même chose. Où est Dieu? Qui t'a demandé ça? Mon père, il m'a dit, viens, ton père. Il dit, chez Napan, va chez ton père 2 secondes, va demander, tu vas voir, on va faire 1-1. Et le garçon, il part, ou la petite fille, ou n'importe. Ceux-là aussi, des fois, ils viennent tout gênés à la mosquée, ils disent, Wallah, je suis vraiment gêné, j'ai déjà des enfants, je ne sais pas répondre. Mais vous avez remarqué ce que je viens de citer? C'est chaque fois des personnes qui se retrouvent dans des situations comme, entre guillemets, des gens de cas de force majeure. Ça veut dire qu'ils sont bloqués, ils sont brownés. Mais ça, de nouveau, qu'on soit honnête, les jeunes, ça me fait mal au cœur, c'est honteux. Tu t'imagines seulement te réveiller que lorsque tu as un problème, à ce moment-là, tu reconnais qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dois apprendre, et même, wallah, j'ai peur de dire que tu ne reviens pas parce que tu es gêné devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est parce que tu es gêné que tu n'as rien su dire à ton gosse. Ça, c'est encore plus honteux. C'est-à-dire que tu n'as même pas la peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on est là-dedans? On est beaucoup là-dedans. Ça veut dire qu'on est plus gêné, l'intention première, on est plus gêné parce qu'on ne sait pas répondre aux gosses, que de se dire Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ce corps, m'a mis sur cette terre, et il n'y a pas moyen que j'arrive à un certain niveau de connaissance. Eh bien, augmentez votre foi, les facteurs, je terminais avec donc la fréquentation, forgeron ou bien parfumier. Vous connaissez alhamdoulilah l'exemple, il a été cité dans plusieurs conférences. Voilà, soit tu vas avec l'un, et alhamdoulilah tu vas avancer. Quoi qu'il y ait, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, tu avances. Tu vas avec l'autre, il va te cramer.
Wallah, il va te cramer. Et mashallah, les exemples donnés par le prophète, mais c'est une réalité. S'il a dit forgeron, il n'a pas dit cordonnier, il n'a pas dit non. Forgeron, ça crame. Et les choix des mots est très très important, vous le savez très bien. Le choix des mots, wallah, il est important, parce que c'est une révélation. C'est une révélation à Shabab. Donc s'il a dit forgeron, ça veut dire que ça crame, ça veut dire que c'est catastrophique pour toi. À ce moment-là, il y a Ikhwan, ça ne veut pas dire que nos jeunes on les délaisse ou bien on les fréquente pas ou là certains, non. Mais on te demande alors de structurer ton temps. Ça aussi nos jeunes ne l'acceptent pas. Quand tu veux avancer pour, mashallah, être à la recherche de l'excellence, tu es obligé de structurer ton temps. Enfin, si tu as compris les 5 points qu'on vient d'expliquer, à ce moment-là, alhamdoulilah, le temps qui est devant toi, c'est un temps qui va être ordonné. Parce qu'il faut être honnête. Je ne vous demande pas de devenir des schizos. Hein. Ça veut dire que vous allez sortir purée, les gars, il ne nous reste plus de temps, il ne nous reste plus de temps. Non, loin de là. Mais quand je dis que le temps, c'est grave pour nous, c'est parce que, ya shabab, déjà la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un des plus grands signes de la fin des temps. Wallahi. Sa mort sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il ne reste rien. Deuxièmement, le temps, vous avez remarqué, et ça a été cité aussi dans les traditions authentiques. On remarque que, subhanallah, une année c'est comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure comme une... Il y a quelques mois, on était partis en Umrah, on voyait nos professeurs Hafidahullah qui étudient là-bas, on rigole, on se voit, 2 secondes après, regarde, on est déjà au mois de juillet, subhanallah al-adim. Alors que c'était en avril, mai, juin, juillet, 4 mois. 4 mois, wallah, ya shabab, quand j'ai revu les frères ici, je pensais que c'était hier. Ces 4 mois, on va être questionné ou pas? On va être questionné, hein? Et les 25 ans de ta vie? Alors c'est plus lourd. Alors taïb, soit tu prépares les autres qui arrivent, mais il y a un problème, c'est que tu ne sais pas quand ils vont arriver. Parce qu'il se peut que les 20 ans qui restent ou 30, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Soit tu vas les préparer comme il se doit, soit wallah, tu vas rester comme tu es. Et là, tu ne pourras pas avancer. Ceux qui parmi vous bougent, ils savent ce que je raconte, parce qu'ils le vivent journalièrement. Et ça a un goût. Wallahi, palper le temps, ça a un goût. Quand le professeur Yassine tout à l'heure a dit, oui, leur temps, les conférenciers, les ceci, les cela, ben, c'est des termes, jazakumullah, par respect et tout envers nous, mais on n'est rien, et Dieu en est témoin dans ce domaine-là, mais le temps, wallahi, nous, on le ressent, mais d'une manière, mais à dormir debout. Tu t'assis pour préparer un sujet, wallah, tu t'assis, il est 13h, tu lèves ta tête, c'est déjà dhur, bon, tu dis, alhamdoulilah, c'est 1 heure qui est passée, mais entre dhur et l'asar, vous savez combien c'est de 14h à 18h, le temps que tu reviens à la maison, tu reviens, wallah, si c'est pas la montre qui sonne, t'es mort. Il est déjà 18h. Et même comme ça, subhanallah, tu te sens bizarre. Alors que tu es dans quoi? Dans une préparation religieuse. 6 heures sont passées comme si de rien n'était. 6 heures. Et des fois, on a peur, on se dit, mais est-ce qu'on a assez fait? Est-ce qu'il manque? Est-ce que Que penser de celui? Les 6 heures sont passées. Il n'est même pas au courant. Il est à l'aise. Et on en a beaucoup. On en a beaucoup, la preuve, c'est pendant l'année. Vous ne voyez pas Ramadan. Ramadan, alhamdoulilah, comme disait tout à l'heure le Cheikh Namskin al-Akhtarek, la chérie me disait, ouais, maintenant les satans, comme vous le savez, sont enchaînés. Un peu de relâchement là. La communauté bouge. Allez hop, on vient. Mais est-ce que c'est la réalité de l'excellence? Est-ce que ça veut dire que vraiment, on arrive alors à cette belle définition, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. De nouveau, le mot ibada revient à Shabab. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Tu ne pourras arriver à ce niveau-là que si ici sur terre, tu as structuré tous les membres de ton corps. Et tu les as même éduqués à ce que, subhanallah, ils ne soient voués que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même, et je le répète, même si tu travailles, tu sais que tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour apporter quelque chose de bien pour ton corps, pour la communauté, pour ceci. Pourquoi la communauté? Parce que même de ton argent, tu vas donner un peu pour le sadaqa, pour l'aumône, même de ton argent, tu vas donner pour ta famille, pour ceci, pour cela, pour la mosquée, pour un tas de choses. Donc quoi qu'il y ait, subhanallah, tu sais que chaque geste que tu vas faire, automatiquement il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, shabab, on vous dit, si jamais on a structuré notre manière de fonctionner, si cette manière de fonctionner est structurée, et que dans cette manière, tu as mis
en premier lieu que tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, quand tu t'habitues à cela, année après année, eh bien tu es de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Pourquoi? Parce qu'il y a une muraqaba, il y a un contrôle. Chaque fois qu'il va faire quelque chose, il se demande, est-ce que ça plaît à Allah? Est-ce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on se pose la question des fois? Comme quand des fois quelqu'un vient chez toi, il te fait ah, Drari, j'ai de barre, un de ces boulots, de la mort, 3000 € par mois, kada et tout, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois amarrer des palettes. Ah oui, il y a quoi dans les palettes? Des palettes? Mais il y a quoi dedans? Ah, on va commencer par les frères Aoutou et Haram, voilà, connaissez le discours. Voilà. Et l'autre, c'est l'inverse. Ça, c'est des baromètres. Gardez ces petites théories qui peuvent paraître, wallah, des fois très simples, mais elles ont un poids immense. L'autre, c'est lequel? Celui-là qui vraiment est dans l'excellence. Celui-là, dès qu'on va lui dire, voilà, il suffit de charger des palettes, monsieur. Vous voyez, des fois, même certains dans le français, c'est très, très subtil. Ah, il suffit de charger des palettes. Moi, je dis toujours à nos jeunes, au plus c'est facile, au plus c'est difficile en vérité. Dès qu'on te dit, il suffit de charger des palettes, ouais, lesquelles? Il y a quoi dedans? Quelques petites bouteilles très... Quelques-unes, c'est pas... Petites fioles. Mais c'est quand même 3500 €, monsieur. Si vous travaillez la nuit, il y a 500 € de plus. Il y a l'ihsan, il y a la conférence. Alors, c'est Addasheke ou 3500 Teke? Qu'est-ce qu'on choisit là? Bon, certains, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y en a qui font le choix direct. C'est la bande Dieu est grand, Dieu est pardonneur, Dieu est clément, Dieu voit ce qu'il y a dans les cœurs. Vous voulez qu'on continue? J'ai connu par cœur les phrases en 22 ans et quelques de da'wah. Mais Dieu est grand, Dieu nous... Je prie quand même depuis des années, si je fais le haram, et que ça récupère de cette théorie malcouf, des théories, wallah, il y a dormi debout, mais c'est vrai qu'il à qui devient le physicien, chimiste, tout s'envole, tout revient. C'est la loi de copain pro des compagnies, là. Tout se mélange, tout se transforme, Lavoisier, toute la bande. Là, ils deviennent des chimistes et tout, ouais. Comme ça, ils partent. Là, celui qui est dans l'excellence, wallahi abadan, à la seconde. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, ne pensez pas que c'est un système où tu deviens fou. Non, wallahi, au contraire. C'est très beau. Mais à la seconde, paradis, enfer, hisab, jugement, kada, jugement dernier. À la seconde, ça le prend. Wallahi, ça le prend à la seconde. Quand j'avais terminé mon secondaire, c'était déjà en gestion comptabilité. Mais en ce temps-là, dans les années 90, début 90, j'ai terminé en 89-90, c'était très demandé. Wallah, il venait à l'école, donc j'étais celui qui connaît Charlie Hansen à XL, il venait jusqu'à l'école chercher les élèves qui sortaient. Et il te disait, et on vous paye en plus pour aller faire la formation de comptable en plus le soir. On vous paye tout. Et j'oublierai jamais, un jour, il vient, donc on avait terminé, puis il vient, il nous dit, voilà, on était deux Marocains en ce temps-là, en 6e, il dit, voilà, on vous engage, Kadel. Je dis, non, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Il y a du crédit, puis il y a du mensonge. Parce que même dans le cours, et c'était très drôle, il donnait comment mentir. Ah ouais, en comptabilité, ceux qui ont fait la compta, ils savent de quoi je parle. Mais le prof très malin, il disait, attention, hein, c'est pas vous qui mentez, hein, mais on vous explique comment les gens ils mentent. Ouais, le prof a mis, moi, il nous disait, c'est ce qu'on va vous demander des fois, mais faites le bien au moins, ne soyez pas pigeons, faites le bien. Alors il faisait semblant au tableau comment mentir. Vous savez les fameux objets disparus, comme ça, les palettes qui tombent de l'avion, qui partent. Wallah, les pertes et charges. Vous savez, une belle colonne, pertes et charges. Et subhanallah al-adim ya shabab, wallahi, la personne non musulmane qui était en face de moi, il était choqué et des fois même dégoûté. Il me dit, monsieur, vous me comprenez, on vous donne une voiture de fonction. Vous avez l'essence qui est payée. Je dis, non, je ne peux pas. Il faudra calculer des crédits, il faudra conseiller des fois. Ah, c'est le salaire qui ne va pas. Je dis, monsieur, j'arrête pas de vous dire, c'est le crédit, c'est que... Wallah, ça ne lui rentrait pas dans la tête. Et la parenthèse, il a été chez Malonem, ils m'ont convoqué dans la semaine. C'est pour ça que je suis rentré à la STIP en vérité. Wallah. Ah ouais, parce que l'ONEM m'a appelé, ils m'ont dit, si soit vous prenez ce boulot, ou bien on arrête toutes les aides. Et la STIP, ils ont ouvert le grand bras. Je suis rentré à ce moment-là. Mais Kimbillah Alikoum, qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse après chez les jeunes, les copains du quartier? T'es un fou. Tu vas jamais réussir comme ça dans ta vie. Ah frère, tout est haram, tout est kada. Non. Al-ihsan, quand tu arrives à ta'bud Allah ka'annaka tarah, wallahi, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, comme si tu le voyais, à ce moment-là, shabab, wallahi, tu ne vas pas mettre tes mains dans le haram. Pourquoi? Billah alaykoum, si je prends un exemple ici, comme ça, entre nous sur terre,
Quand tu prends, subhanallah, une personne qui est ton père, que tu respectes, je parle de la règle générale, que tu respectes, et ton père, subhanallah, il te dit, touche pas à cette fenêtre. Rends-moi service, touche pas à cette fenêtre. Qu'on soit honnête, les amis, est-ce que tu viendrais devant ton père ouvrir la fenêtre? D'office, oui ou non? Non. Et là, maintenant, vient l'exemple. Et s'il est absent? Tu touches à la fenêtre? Ah ben, il y a deux groupes. Après, il y en a même en face de moi, je ne veux pas le viser, parce qu'il m'a fait. Pour dire que... Et voilà, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais quand tu as eu tout un respect vis-à-vis de ton père et tu as essayé de comprendre l'idée, pourquoi tu ne veux pas que j'ouvre cette porte, cette fenêtre, parce qu'à la seconde, ya shabab, qu'on soit honnête, et ça c'est le système habituel humain qui fait que tu as envie d'aller vers des fois des choses que toi tu penses être bon, on te dit qu'à la seconde, c'est naturel. Mais subhanallah, le fait que tu es musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé, et on doit changer les jeunes, wallahi on doit changer, on doit se poser alors la question, pourquoi? Alors si l'être humain, subhanallah, l'être humain, qui n'est pas présent. Et des fois parce que tu respectes ton père, tu as été étudié, écoute-moi bien, tu connais l'histoire de ton père, tu connais son vécu, et des fois tu te dis, Wallah, parce qu'il y a une chose, ça se fait pas purée, il m'a dit, n'ouvre pas la fenêtre, je l'ouvre pas. Hada, c'est un être humain, ton père. Celui qui a créé ton père et toi, et qui a créé l'univers, et qui a même pas besoin de toi, et tu le sais. Lakin sa clémence a fait que, subhanallah, il nous a choisi, il nous a mis sur terre, pour l'adorer, et il nous donne en plus une récompense qui est le paradis. Lui te dit, ne touche pas telle chose. Eh bien, wallahi, si tu arrives à te mettre dans la tête devant toi directement que Allah subhanahu wa ta'ala me l'interdit, sache que wallahi, tu es monté d'un cran et tu es arrivé à ce fameux degré. Mais, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? J'ai dit si et seulement si tu as pris la peine, comme tu as fait pour, par exemple, ton père, d'aller étudier le pourquoi du comment, et pourquoi je le respecterai, et pourquoi j'irai pas lui faire cette blague, même s'il n'est pas là, d'aller lui ouvrir la fenêtre, et pourquoi est-ce que j'irai casser cette confiance, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Tu reprends les mêmes termes, et tu les mets en pratique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir est-ce qu'il y aura un changement ou pas. Et si, subhanallah, même comme ça, tu n'arrives pas, sache qu'il y a un problème. C'est la réalité. Wallah, il y a un problème. Vous voulez un exemple de baromètre qui prouve qu'on n'y est pas des fois pour certains? C'est les blagues habituelles qu'on m'envoie tout le temps. Salam alaikum, cher frère, je sors, c'est très subtil. Je sors avec une fille, mais 2 points. Mais 2 points, premier tiré, je la touche pas. Deuxième tiré, pas de bise. Troisième tiré, ça c'est hier, il m'a mis, mais on n'est jamais seul dans un parc, il y a toujours des gens autour de nous. Est-ce que ça va? Comme s'il demande un mode d'emploi du haram light. Du haram light, c'est nos. Et comme ça, mais c'est sincère. Est-ce que ça va? J'aime bien taquiner un peu certains de mes amis jeunes. Je lui dis, d'après quelles règles? Parce que ça peut aller, oui, ce que tu racontes là. Mais d'après quelle secte, quelles règles, tu demandes quoi au juste? C'est une est-ce que ça va? Parce que ce système-là, je ne le connais pas. Il n'existe pas. Donc tu demandes quel système? Et des fois, quand tu réponds basique, et c'est ça qui est beau, c'est pour ça que je pousse les jeunes à poser comme ça des questions quand ils vont venir ici durant tout le mois. Vous avez des gens, Wallahi, tabarakallah, vous savez, Cheikh Hussein Hafidahullah qui fait le tarawih, c'est pas tout simplement un imam de tarawih, au fait, hein? Parce qu'il y a plein de jeunes qui ne le connaissent pas. Moi, je le connais depuis que j'étais tout jeune. Et il est encore jeune, lui, mashallah. Mais encore tout jeune, à la mosquée Al-Khalid, dans les années 80, on priait derrière lui. Mais c'est aussi une fadila de Cheikh, tabarakallah. Wallah al-adim, c'est quelqu'un aussi de blindé dans le domaine de la science. Tous les autres profs qui sont autour de vous, ne sous-estimez pas, viens, pose des questions, demande. Parce que subhanallah, dès que j'envoie des fois à certains jeunes, je lui mets, mais tu demandes à moi, au fait, si Allah subhanahu wa ta'ala te voit, c'est bon ou pas? Belle question. Et comme d'habitude, oui, mais. Toujours la réponse, oui, mais, on va se marier dans un an. Oui, mais non, je te dis, si Allah te voit, est-ce que c'est bon? D'où tu lui dis, est-ce que ta mère s'est mariée comme ça? Est-ce que tu donnerais ta fille de cette manière? Chacun, tu peux tester. Et d'après les réponses, où tu avances. Mais qu'est-ce que je remarque souvent? Qu'est-ce qu'on remarque souvent? C'est que la personne continue à se battre. Mais lui, il ne comprend pas que cette petite bagarre qu'il est en train de faire, c'est une bagarre interne, mais il la sous-estime. Parce que pendant qu'il continue à te mettre des virgules, pour nous, les médecins là qui sont de l'autre côté de l'écran, on comprend directement que cette personne-là, il est encore à un autre étage.
Il n'a pas encore vu, mashallah, la subtilité de toutes ces petites actions qu'il est en train de faire et qui vont faire qu'il ne va jamais arriver à comprendre. Et on va plus loin. Certains savants nous disent, c'est-à-dire que si tu le vois pas, sache qu'il te voit. Il te dit que c'est aussi une genre de mise en garde pour te dire que, ya Abdullah, fais attention, même si tu n'es pas du premier groupe, de la première partie, même si tu n'es pas de la première partie, de ceux qui, mashallah, s'enclenchent chez eux, automatiquement, la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est là automatiquement. Dès qu'il veut faire quelque chose, automatiquement, il se dit, ya Allah, est-ce que ça a accepté, est-ce que kada. Il te dit, si tu n'es pas de ce groupe-là, va voir, le deuxième groupe, pour voir est-ce que tu es de ceux-là. Et même comme ça, tu n'es pas sorti de l'auberge, loin de là, parce qu'on te dit que, fais attention, si tu n'as pas remarqué, là, dès les premiers instants, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te voit, ben sache que, même si toi tu ne le vois pas, wallahi, et ça restera jusqu'à la fin des temps, il te voit. Il y a des deux niveaux différents. Il te voit, subhanahu wa ta'ala, même si toi, tu ne l'as pas vu. Ça veut dire que même si tu vas me dire, mais monsieur, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau là où je ressens le kada, je te dirai alors quoi qu'il arrive, sachez alors que automatiquement, vous avez remarqué les deux états, c'est différent. Le premier, c'est tout un travail sur la personne, jusqu'à ce que tu arrives, mashallah, à avoir ce degré et ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Ça veut dire que c'est comme si quand certaines personnes, on vous le voyez des fois au tarawih, ça nous arrive depuis qu'on est tout jeune, on remarque ça. Il y a des personnes, ils se mettent à côté de toi, wallah, tu sens qu'ils tremblent. Ils tremblent. Tu mets les pieds contre, l'imam n'a pas encore dit Allah Akbar, il dit seulement Stawu, tu sens que ça tremble. Et nous, on est des espions halal, vous savez bien, dans notre métier, on a besoin de ça. Alors des fois, on fait ça, on regarde comme ça, puis on regarde vite le visage, on a trop de types, les tchas rouges, les tchas ma'ammar, il est comme ça, parce tu dis Allahu Akbar, ça c'est beau. Et le deuxième, il n'est pas encore arrivé à ce stade. Il est là debout. Ça tarde ici, pur, ils n'ont toujours pas de télévision. Frère, le frère Dieu. Je parle même pas de ceux qui cherchent les. C'est la réalité, les frères. Mais les sœurs, dans plein de domaines comme ça, il y a du site que la prière. Mais t'en as certains, ils tremblent. Le deuxième, on va lui dire, tu trembles pas. Soit lors de la deuxième partie, qui est laquelle? Qui est que au moins tu te mets dans l'état où tu te dis, Allah me voit. Vous remarquez la différence? Le premier, c'est automatique. Il a tellement travaillé que, wallahi, dès qu'il se met debout et qu'il va dire Allahu Akbar, le type, il est foutu. Il est mal. Mais en vérité, il est bien. C'est ton regard à toi qui trouve qu'il est mal, mais il est bien. Parce que c'est là qu'il stahdar, c'est-à-dire qu'il se dit Allah subhanahu wa ta'ala est face à moi. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Il est avec nous de par sa science, chez Al-Sunnah, comme vous le savez. Et c'est ça qui fait que, subhanallah, le musulman, durant toute sa vie, il se dit chaque fois que je vais mettre les mains, les pieds quelque part, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Et si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, et que tu es en train de t'entraîner d'avancer, sache alors que, subhanahu wa ta'ala, il te voit quoi qu'il arrive. C'est pour cela, Allah d'alikum, pour conclure, vous avez remarqué, il y a tout un travail à faire. Ce travail, on a besoin d'aide. Il n'y a pas le choix. Le musulman s'entraide. Et l'aide qu'on a besoin spécialement pour le sujet que j'ai traité aujourd'hui, c'est les gens de science. C'est les cours, la fréquentation, le programme. Voilà, tous ces petits points-là, ces petits paramètres, ces facteurs, vous les appelez comme vous voulez. Si vous ne les avez pas avec vous, dans votre petite valise, vous allez voir, vous allez continuer à, entre guillemets, avancer, mais chacun à sa manière. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais sadaqa rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit qu'effectivement, arrivera un jour où tout va être assez éparse. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, de n'importe quelle manière, pas d'union. Et la conférence était justement sur « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » On en revient encore à faire des conférences pour demander aux musulmans, s'il vous plaît, unissez-vous, s'il vous plaît, restez frères main dans la main. Normalement, pour une grosse communauté comme la nôtre, certains sujets, on pourrait dire, c'est que des petits rappels de temps en temps. Et nous, on est obligé de les rappeler tout le temps, à l'âge, parce que ça prouve de nouveau l'état de léthargie dans lequel on avance. Les personnes, ils sont au courant de rien. Et vous savez très bien. Vous, maintenant qui êtes présents, il y a peut-être parmi vous des habitués, machallah, des conférences, il y en a qui sont des élèves, il y en a qui nous dépassent même, wallahi, avec toute modestie, ils sont là, mais on ne les connaît pas. Je vous dis, s'il vous plaît, transmettez, soyez des coachs, expliquez les choses, dans un juste milieu.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même des adultes, des fois, même des personnes âgées, vous serez étonnés, qui des fois demanderaient pas mieux d'avancer, d'apprendre certaines choses. Ce que tu ne sais pas transmettre aujourd'hui, tu peux le retarder un petit peu. Tu peux ne transmettre que 10%, avancer au fur et à mesure. On a un tas de choses à faire. Wallahi, ya shabab, on a un tas de choses à faire. Il faut seulement avoir justement cette volonté, cette sincérité. Parce que, comme vous le savez, la sincérité, c'est le code PIN, hein, c'est la clé de toutes nos actions. Sinon, c'est voué à l'échec, comme vous le savez. Mais chacun d'entre nous est capable de faire quelque chose. Mais sinon, la leçon d'aujourd'hui de l'Arda alikum, c'est que pour le musulman, lorsqu'il prend ce hadith de Jibril alayhi salam, il doit savoir qu'automatiquement, on a commencé par cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la foi est ancrée, et maintenant il faut prendre l'envol, comme on dit, pour aller vers l'excellence, c'est-à-dire parfaire ses actions, ses journées, et alhamdoulilah, tous les moyens, vous les avez autour de vous. Inch'Allah et Shabab, avec les questions, comme d'habitude, on va un peu voir la réalité, un petit peu, ce qui se vit chez chacun d'entre nous. Comment est-ce que on conçoit un peu les choses. Des fois, si c'est hors sujet ou bien que j'ai pas de réponse, vous verrez, je lirai comme ça à voix basse, puis je dirai Allahu a'lam, il ne faut pas m'en vouloir. D'accord? Ici, il y a une personne qui dit que bon, il y a des questions en général habituelles, je crois, de Ramadan. Hein. Personne qui dit qu'à cause d'une maladie qu'elle a, ça c'est que, ah oui, c'est les questions côté sœur, dit à cause de la maladie qu'elle a, donc diabétique et autres, elle n'a pas de force, nausée, et on lui a dit tu peux jeûner même si tu n'as pas de force et même si ceci et cela. Alors donc elle dit je dors, je ne profite pas de Ramadan comme il se doit jeûner, ne rien faire, ou bien manger, faire des prières, lire le Coran et autres. Ya Shabab, on n'arrête pas de dire à nos jeunes, et j'espère, Inch'Allah, si vous acceptez nos conseils comme ça d'année en année, on va avoir une nouvelle, Inch'Allah, toute une génération qui va structurer un peu les choses de base. Toujours, toutes les questions qui sont en rapport avec la maladie et Ramadan, c'est pas à vous de répondre, ni à moi. C'est étonnant. Hein? C'est qui répond d'abord en premier? C'est le médecin. C'est le médecin qui répond en premier. Et puis quand le médecin te donne une réponse détaillée, ben sache que si elle est détaillée, c'est parce que toi tu lui as donné des détails. Donc on nous apprend, subhanallah, dans les bienséances des questions, c'est que si tu veux une réponse complète, tu dois aussi donner une question bien complète, bien détailler les choses. Car d'après les détails que tu as donnés, la personne va te répondre par rapport à ta situation. Donc je donne un simple exemple. T'imagines par exemple la sœur maintenant, diabète, CADA et tout, et quelqu'un vient et lui dit mais vas-y, jeûne et tout. Et il y a un frère ou sœur, qu'est-ce que tu connais du diabète? Qu'est-ce que tu connais du diabète? Quels sont les effets secondaires lorsque on n'a pas pris son insuline comme il se doit? Qu'est-ce que tu connais de ça? Moi, il y a quelques années, j'ai eu une de mes tantes. Elle a été à l'hôpital, donc au bled, elle a été à l'hôpital parce qu'elle avait plus d'insuline. Elle a été à l'hôpital. Et à l'accueil, le mec l'a pas compris. Voilà, ça arrive qu'il y a des fois des gens incompétents. Voilà, il n'a pas compris. Il a dit non, t'inquiète, glisse. 1 heure après, elle est tombée dans le coma et 3-4 minutes après, elle est morte. Wallah, il y a 3 ans à peu près. Voilà, un morceau de viande qui est parti de là. Ça, c'est expliqué d'une manière très rapide. Mais la responsabilité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous les compagnons, tant de prophète qui avaient reçu cette question-là. La personne vient, elle est blessée, il dit est-ce que je peux le tayammum ou pas? Kadam dit non, vas-y, tu dois faire les ablutions. L'eau qui touche la blessure, il meurt. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète? Vous l'avez tué. La même chose pour les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, du processus là, à l'intérieur du ventre de la mère? Comment le fœtus se développe? Est-ce que le fœtus a besoin de plus de nourriture lorsqu'il est à 1 mois, lorsqu'il est à 3 mois, lorsqu'il est à 8 mois, lorsqu'il est à 9 mois? Est-ce que le processus est le même quand on jeûne 10 heures, quand on jeûne 18 heures? Est-ce que c'est le même? Eh ouais, médecin, qu'est-ce que tu connais? Eh non, et les gens chez nous dans notre communauté, c'est incroyable. Mais ça, je crois que c'est une habitude. Je parle maras, parce que je suis côté maghrébin. Frères africains parmi nous, il y en a, des asiatiques, il y en a aussi, j'ai vu un frère asiatique. Chez vous, je ne sais pas comment ça fonctionne. Chez les Africains aussi, je ne sais pas. Mais chez nous, les Maghrébins, c'est simple. Tout le monde est spécialiste de tout. Un exemple, moi je l'avais expliqué une fois. J'ai ouvert un jour le coffre pour tester. Wallah, j'ai ouvert le capot.
Vous vous rappelez ceux qui avaient déjà entendu l'anecdote? Une fois, j'ai ouvert le capot exprès. Je voulais des preuves à la conférence. J'ai ouvert le capot, j'ai une transporteur de Lego, et je regarde. Les gens, ils ne posent pas de questions dans les détails. Mais il me fait, s'il se passe un mot, j'ai pas menti, on va. Les VW, diesel, ça fait tac, 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 tac. C'est normal, c'est un moteur diesel. Je dis, tac, 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 tac. Ah ouais, ça, piston à un mot. Inch'Allah, je dis, je te remercie, frère, shukran. Ouais, piston. Wallah, 3 ou 4. Le dernier, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, le dernier, c'est quoi? Ah, c'est transporté, ça, c'est zbel à faut jeter. Jazakumullah, puis j'ai refermé, puis j'ai été continuer ma conférence. Wallah, j'avais besoin de preuves. C'est parti, piston. Un, il m'a dit joint de cul, là. L'autre, il m'a dit, je sais pas. Et le dernier, lui, c'était le top. Ça, c'est VO ici. Ah, les frères. Le boucher qui parle de le hadith qui parle de je sais pas quoi. On ne peut pas, sinon l'islam est shabab. Prophète, il y a 2 hadiths très lourds. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Et man qala alayya ma la aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui-là qui ment sur moi volontairement, parce que quelqu'un aurait pu dire ah mais moi je pensais que l'autre hadith il te clash direct. Celui-là qui ment sur moi volontairement, sur le prophète, qui dit que le prophète a dit que qu'il prépare Allah de sa place en enfer, c'est grave. Et le deuxième, s'il dit de moi ce que je n'ai pas dit. Donc même si tu vas me dire oh mais c'était pas volontaire, il n'y a pas de problème. Est-ce que le prophète me l'a dit? Tu retombes dans le même problème. Qu'on apprenne à dire Allahu A'lam. Wallah, nous qui vous parlons, ticket comme nous qui vous parlons, même si ça fait une 20aine d'années qu'on fait les doros, Wallah, Allah en est témoin, il n'y a même pas, sans exagérer, 4 ans, là, même pas. On a commencé à répondre à certaines questions comme ça. Pendant plus de 17-18 ans, on ne répondait pas aux questions. Et quand je répondais, beaucoup de jeunes ne savaient pas ça, quand je répondais, c'est comment? C'est qu'on nous donnait la question par écrit, parce qu'il n'y avait pas d'internet. J'allais chez Cheikh Al-Kharraz, Miskin Hafidahullah, ou bien Cheikh Toujgani, quand ils avaient le temps. Ou bien Cheikh Tahar, Hafidahullah, quand on l'attrapait, quand ils avaient le temps, on lui donnait tout gêné, et des fois il t'oublie. Des fois le Cheikh, tu le revois, Cheikh, ma petite question. Quelle question? Parce que lui, il a des milliers de questions. Ah, tu lui l'as redit, ah, ou t'es reparti pour 1 mois, et les jeunes qui s'énervaient à la mosquée, ah frère, ça fait 1 mois que j'attends. Alhamdoulilah, t'es pas mort, continue à attendre. Continue à attendre. Eh non, regardez comment c'était dans les années 80. Donc, pour la maladie, ne répondez jamais. C'est pour ça qu'on dit toujours, même au centre islamique, lorsqu'on avait le comité de fatwa avec Cheikh Abdelaziz Yahya Hafidahullah, directeur du centre, l'université de Riyad, Jamiat al-Imam, Aoud leur disait la même chose aux gens, lors des prêches et tout. Chaque fois qu'il y a des questions dans le domaine, par exemple, de Ramadan, des maladies, il faut. Parce qu'il se peut qu'une personne croit qu'elle fait du bien en se torturant, mais wallahi, elle ne prend pas des hasanat. Elle ne prend pas de hasanat. C'est une drôle de réponse, hein? Mais elle ne prend pas de hasanat. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu dois d'abord demander ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le prophète m'a expliqué? À ce moment-là, tu vois, est-ce qu'il y a une porte qui t'est ouverte, que si jamais on te dit, mais si tu fournis un petit effort, masha'Allah. Comme par exemple maintenant pour les voyageurs. On sait très bien que, c'est bien que si vous êtes malade ou bien en voyage, vous pouvez rompre. Mais quand tu vas voir chez les mashayikh, et même les grandes écoles juridiques, tu as minimum 3 à 4 avis. Certains ils te disent que si, par exemple, dans ton petit voyage, il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a rien, kada. Donc il y a un tas de réponses qui sont données et qui sont acceptées par les savants. Mais est-ce que tu les connais? Ça part depuis celui qui te dit, il prend le sang, ça part en direct, et tu dis non, tu voyages même si c'est un vol de 1 heure, tu as le droit de manger ou la kada. Jusqu'à l'autre qui te dit, mais si tu n'as rien ou la kada, tu peux. Tous ces avis-là, par exemple, existent. Mais est-ce que tu les connais? Non, tu as le type qui vient, il te fait c'est grave, là. Moi j'entends ça des fois même dans les proches et tout. Les mecs sont assis, casse de la taille, peine. Enfin, je pars au bled. Ah, je pars quand? Je pars le 10. Ah, c'est déjà Ramadan. Mais alors, c'est un vol de 1h12. Et ouais? Ouais, mange. Hein. Et l'autre, voilà, comme ça, je applaudit, il fait mais non, on ne mange pas, déconne pas, c'est 1 heure. Et après, on pispote. Je pispote les cas. Moi, on ne mange pas, allez, qui dit mieux? Wallah, c'est honteux. C'est honteux. La fatwa ne se fait pas entre copains, dans la famille, entre un tel. Là, abadan. C'est très très lourd, ya shabab. Wallah, c'est lourd. Donc la sœur, je vous dis, demandez un avis à votre médecin, parce que même dans le diabète, vous savez bien, il y a les types. Il y a type 1, type 4, c'est pas les mêmes. Même les diabétiques, il y a plein de gens qui pensent que dès que tu dis le mot diabète, c'est direct insuline. Non, il y a les diabétiques qui prennent seulement des pastilles. Et il est obligé, lui, tous les 3 heures, d'en prendre 1 ou 4 heures.
Il y a le diabétique qui peut être à l'aise, mais des fois à cause des nerfs, tac, le sucre il monte direct ou il descend direct. Ah, j'ai mon père qui est diabétique, donc je vois le système, comment il est. Mon père, des fois il peut rigoler, parce qu'il des fois il peut s'asseoir, il rigole. 2 secondes après, il te calme chez lui. Alors que c'est un grand feinteur. Il ne feinte plus. Il ne feinte plus. Et quand je lui dis, le Walid, ça va pas, on l'a dit, ah, mais ça vient de monter apparemment. Wallah, à la seconde. Et toi, tu viens, tu dis à la personne, non, reste, jeune. Wallah, tu peux l'envoyer dans le coma. Là, si tu es la cause, je sais pas, d'une rupture d'anévrisme ou qu'est-ce que tu racontes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et désolé si j'ai un peu allongé là-dessus, mais c'est parce que beaucoup de jeunes, et je crois que vous le savez, hein, dans les forums, dans les sites, ils répondent tout le temps. Moi, ça marche à tous les coups, hein. Tous les 2 semaines, comme ça, par intervalle, je fais ça. Je rentre dans un forum, je m'appelle Abou Titi, hein, je rentre, et puis j'écris par exemple salam, gélatine, halal ou haram. Et comme je prépare ma conférence, je laisse l'écran devant moi comme ça et je regarde pas, je m'amuse. Oh, tabarakallah, le machaïch en Belgique. Et des gens, ils nous disent, il n'y a pas de savon. Ouais, il y a des savons, ça. Et on y va, hein. Et les je crois que, et je pense que. Et les gars qui te mettent une tarte, et puis à la fin, ils mettent, mais je suis pas sûr. Ça, c'est le luxe aussi. 42 lignes, je suis pas sûr. Non, faites attention à ça. Ça, c'est aussi une belle question. Comment savoir, toutes les questions sont belles, hein. Comment savoir si ce que l'on fait est sincère ou pas? Une des bases, lorsque l'on fait un acte d'adoration, une des conditions qui est connue, qui est sine qua non, il faut qu'il y ait le mutaba'a. C'est quoi le mutaba'a? Ça doit être en concordance avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quand tu fais un acte, par exemple, tu te lèves prier, tu as fait une action, voilà, tu as prié, tu me dis, est-ce que subhanallah, je te demande, première chose, est-ce que tu l'as fait comme le prophète t'a demandé de le faire, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a enseigné? Non. Deuxièmement, c'est quoi? L'intention. Ah. Ça, la question, elle peut être subtile. L'intention. Tu t'es levé prier, pourquoi? Je vous donne un exemple très rapide, qui m'était déjà une fois arrivé. J'étais avec très longtemps, j'étais avec des cousins, mais je rentre puis je vois un des cousins, machallah, il prie, puis le cousin, puis il pleure. Moi je le connais, c'était un afri de la mort. Et il pleurait. Vous savez comment j'étais heureux? Je dis Allahu Akbar. La foi, elle a pénétré le cœur. Et je m'approche de mon cousin, tout content. Je dis machallah, ça. Mon père il vient de m'envoyer une pêche à ça. Je parle sérieux. Il m'a dit, Wallah, il m'a attrapé, j'ai prié sans les ablutions. C'est pour ça que tu. Il m'a dit, pourquoi? Non, rien, continue. Après, on a rigolé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi, j'étais content, je pensais que. Mais regardez, ça arrive, tu peux rentrer, trouver de loin et regarder. On s'en fout du regard de la personne, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris, tu peux voir quelqu'un, alors moi maintenant je t'envoie la balle à toi, la personne, je te dis c'est toi qui sais quelle était l'intention que tu avais pendant que tu étais en train de faire l'acte. Pourquoi? Parce que faites attention, si vous saisissez pas cette question, vous savez qui vient au galop? Shaitan. Combien de jeunes m'envoient des questions en me disant je prie mais je ne suis pas sûr que je l'ai fait pour Allah. Alors je dis mon frère c'est simple, 1. Tu es fou? Point d'interrogation. Ah non, mais c'est comme ça, les gars, moi j'aime bien, il n'y a pas mieux que dans les directs que tu vas lui mettre tout un cours sur la sincérité. Le type, il est déjà, il ne va pas te comprendre. 1, es-tu fou? Et j'attends. Des fois, direct, il répond, des fois, le lendemain, non, je ne suis pas fou. Donc, maintenant, on va se comprendre. L'waswas, c'est quoi, les shabab? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ça veut dire Satan, le furtif, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu es en train de prier, puis il te fait, voilà, tu as une belle prière là aujourd'hui. Pas la même qu'hier. Hein. T'as vu les gens qui te regardent? Voilà. Wallahi al-adim, ça prend top chrono 3 secondes. Combien passe par là? Combien il prie seul dans le salon, puis dès que le padre rentre, combien ça n'arrive pas? On est passé pour tes jeunes. Combien? Donc tu as des réponses. Wallahi, chacun d'entre nous a une réponse. On sait comment on fonctionne dans l'adoration. On le sait. Et comme ça dans plein de détails. Ah, mais le meilleur, c'est celui-là qui est constant comme il est. Et qui corrige si on lui dit, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais, sache que une autre maladie peut arriver.
C'est que des fois, à trop vouloir être sincère, tu peux même tomber dans l'ostentation. C'est-à-dire que des fois, tu peux même commencer à faire un acte et au lieu de te dire que c'est à Allah que je veux plaire, tu as même peur que les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as même peur que les autres commencent à dire que. Et là, subhanallah, tu commences alors à couper ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu commences à t'en faire par rapport à ce que les autres vont dire. Et vous connaissez la tradition authentique qui dira que le jour du jugement dernier, on aura celui qui a, subhanallah, lu le Coran, Zayd, le martyr, et celui-là qui a appris la science. C'est juste? Parce que le troisième, j'ai oublié. C'est juste ou pas? Et on lui dira, kadhabt, clair et net. On ne va pas discuter longtemps avec lui. On lui dira, kadhabt, t'as menti. Tu as fait pour qu'on dise de toi ceci et cela. L'autre compagnon, vous vous rappelez, qui a été étonné lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire au moment où un soldat est en train de se battre, hamiyatan, c'est-à-dire vraiment il était là, frat, et puis le prophète m'a dit, innahu finnar, il est en enfer. Sahabi statqal al-amra, il a trouvé l'affaire vraiment lourde. Il s'est dit, Allahu Akbar, celui-là, comment il combat, et il est en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a suivi. Il s'est blessé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Ad, il est revenu, il a attesté, il a dit, Wallah, innaka la Rasulullah. Tchouf, subhanallah. Non, Satan, il va toujours s'arranger à vous, vous savez très bien, côté gauche, 3 fois. Toi, tu poustillonnes, tu as double mais tu poustillonnes 3 fois, sans cracher, comme on dit, sans toucher quelqu'un ou l'aide. Hein? Parce qu'il peut y avoir des attaques, que ce soit dans la prière, même quand tu viens lire le Coran. Mais je crois que vous avez compris, Satan viendra, chaque fois qu'il y aura un acte aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir. Allah, il va te le casser. D'accord? Comment expliquer qu'avec beaucoup d'efforts en adoration, à côté, l'individu n'atteint pas l'apaisement du cœur? Ah, parce que, ya shabab, on oublie des fois un petit détail. Des fois, tu peux mettre en pratique des actes d'adoration, mais tu oublies qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu, par exemple, il nous a dit « Innama amwalukum wa awladukum fitna ». On a des épreuves autour de nous, ya shabab. On a des épreuves. Que ce soit, par exemple, comme dans le verset « Amwalukum awladukum », l'argent, les enfants. On a un tas de choses qui nous entourent, qui des fois, wallah, ils peuvent être une épreuve pour nous. Donc moi, pour aller très rapidement, je te dirais, la personne qui ressent ça, essaye des fois de t'asseoir très calmement à ton aise et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui t'embête. Parce que la preuve, tu es arrivé à une constatation qui est, j'ai pas un cœur apaisé. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que? Pourquoi tu n'as pas un cœur apaisé? Et là, alors tu commences par les problèmes, les gens, kada, ce qu'il y a autour, ceci. Des fois, tu peux ne pas le remarquer, facture, kada. Un exemple. Des fois, écoutez-moi bien, mais là, c'est plus subtil. Et là, je n'ai pas d'autre réponse à te donner. Des fois, c'est plus subtil. Vous savez, c'est quoi? Il se peut que tu es dans du haram et tu ne le sais pas. Ça reste mon avis. Un exemple, j'ai des frérots, des fois, ils viennent au centre. Quand j'étais encore au centre, ils me disent, oui, je prie, je viens à la mosquée. Et une fois, je n'oublierai jamais, je lui dis... C'est pas un stéréotype, mais parce que à ce moment-là, vous savez, quand vous travaillez des fois des petits détails, vous dites, tiens, je vais poser la question. J'étais bien fringué, bien tic-tic et tout. J'ai dit, marié, frère, tu vois, maison, tu loues, appart? Et non, j'ai acheté une maison il y a 2 ans. Je l'ai acheté cash. Et jamais il s'est fâché. Il m'a dit, frère, moi je te parle de mon cœur, tu me parles de ma maison. Tu vois, tu vas comprendre. Tu l'as acheté cash? Il m'a dit, non, comment? Crédit. Et ton cœur ne sera jamais apaisé. Il y en a qui n'acceptent pas, c'est comme ça. Mais non, quel est le rapport? Oui, dans notre foi à nous, c'est le cas. Dans d'autres pensées chez d'autres personnes, c'est pour eux, non, ça, j'ai acheté, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est 0,9%, fond du logement, frère. Oh, pas du stress. Vous savez, 0,9%, je sois des foudres. Non. Là. Ça, il y a des personnes qui n'imaginent pas que certaines actions que tu fais, wallah, ils peuvent te laisser mais vraiment mal à l'aise et même embêté pendant. Et la preuve, elle est dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ce qui est à la hier, on en parle. وَمَنْ أَعْرَضَ. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, prends ce chemin, toi tu veux l'autre chemin. Wallah, il te donne sa parole, tu vas vivre avec mais une sévie, mais compliquée et difficile. Donc, essaye de voir qu'est-ce que tu as à côté et l'invocation. Il y a des invocations là qui apaisent le cœur. La ilaha illa anta rabbi subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Répète-la.
Répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Fais les doigts, fais le dhikr, lis du Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Les cœurs s'apaisent avec l'évocation, le rappel. Donc c'est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah ta'ala. Il y a beaucoup qui demandent sur ça tombe bien, subhanallah al-adim. Vous êtes justement dans ici ça s'appelle Dar al-Hadith aussi, hein. C'est une maison d'édition. Il y a des gens qui disent ouais voilà on voudrait des ouvrages, kada et tout. Wallah, ça tombe bien. C'est ouvert au fait aujourd'hui la librairie. Descendez à la librairie et tu vois que là les ouvrages, wallah ça manque pas. Moi, souvent, quand j'allais, maintenant ce dernier temps quasi plus, quand j'acceptais une invitation, des fois je rentre chez des frérots et tout, beau salon, très beau écran plat, belle vitrine, pas de librairie, pas de bibliothèque, rien, pas de bibliothèque. Des fois je taquine, je lui dis, t'as pas des livres? Non, j'ai l'ordinateur. Tu pourras jamais, wallah, vivre certaines choses. Spécialement la lecture, c'est les feuilles, il faut toucher les feuilles. Je sais que vous allez me prendre pour un tapé, hein, ou une secte, mais c'est la vérité, il faut toucher les feuilles. Ça, sincèrement, c'est bidon, c'est pour aider rapidement, comme ça, vite fait. Il faut toucher les feuilles. Un livre, il faut lire, il faut le sentir, il faut revenir à la page, il faut mettre une petite annotation, un petit truc, c'est ton livre, il t'appartient, purée, tu peux écrire dedans, tu peux paver dessus, c'est le tien. Wallah, ah oui, c'est le tien, subhanallah. Et ceux qui savent de quoi je parle, ben, ils sont contents quand on en parle. C'est une joie de vivre. À descendre en bas, il y a plein de fruits, il n'y a pas à la maison. Vraiment, chaque musulman ici doit avoir. Je comprends, il faut la Wii, il faut la PSP, il faut. C'est normal. On ne va pas vous enlever tout d'un coup, les gars. Mais il faut une petite. Voilà, il faut une petite armoire. C'est obligatoire. J'ai bien dit obligatoire. Parce que l'acquisition du savoir, c'est une obligation chez nous en islam, comme a dit le prophète. Et on doit lire, on doit apprendre. Comme c'est important de l'art. Et pour terminer. Et le prophète Sassim m'a fait lever un compagnon qui n'avait pas fait donc les salutations de la mosquée, même quand le sermon a commencé. D'accord? Donc ça, yarhamukallah, ça il faut le faire. Aussi, quand j'étais si un frère dit le matin, quand j'étais à l'hôpital et que j'ai dû régler ma consultation, j'ai effleuré, touché la main de la secrétaire, j'ai ressenti, ou j'ai plutôt voulu la toucher avec désir. T'as un mrouën, toi, mon frère. J'ai ressenti, mais j'ai voulu, mais j'ai pas voulu. Dis-moi direct que j'ai essayé de kharbak avec elle et que ça n'a pas marché. Après, il me dit, je l'ai juste touché à fleurer. Est-ce que mon jeûne est annulé et ma récompense annulée? Depuis, je me suis énervé avec ma mère, mais on s'est réconcilié. Ah, j'ai raison, il y a un ruina aujourd'hui. Hein. D'abord, si tu n'es pas marié, Allah izoujek. Sinon, tu vas commencer à aller chaque fois à l'hôpital et fleurer à chaque fois. Allah izoujek. Qu'Allah apaise ce cœur et comme vous le savez, ça tombe bien. Tu es pendant le mois de Ramadan. Normalement, tu aurais été aussi en dehors de Ramadan, comme a dit le prophète Aslim à ces jeunes. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Normalement, si tu as les moyens, tu te maries. Si on n'arrive pas, on jeûne. C'est un bouclier, shabab. On jeûne. Mais maintenant, alhamdoulilah, tu es dedans. Et si même dedans, tu sens qu'il y a du parasitage, remets-toi un peu en compte. Ça arrive, ce qu'il dit là, le frère. Wallah, c'est pour ça que j'aime bien les petites questions comme ça, sociales et autres. On est humain, shabab. Kullu bani Adam khata. Mais, tout fils d'Adam commet des erreurs. Mais maintenant, chers frères, on doit passer à la deuxième partie du hadith. Mais les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. Obligatoire. L'accident a eu lieu, voilà, tu es au courant. Après, il n'y a pas. Chaque fois, tu vas, tu donnes. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, moi, des fois, pour taquiner, je dis à nos jeunes, est-ce que quand on est sorti de la maison, est-ce qu'on a invoqué? Est-ce qu'on est en état d'ablution? Est-ce que ceci? Il y a des fois plein de petites ibadats qu'on peut faire, des petits actes d'adoration qui protègent le musulman, qui sont importants, Allah, mais qu'on sous-estime. Il y a plein comme ça, il se lève, il sort, il ne se casse pas la tête. Sache alors que Satan, là, il sort avec toi, il est là, il gambade avec toi. Hein, et on a tous un qarin, on a tous un Satan qui nous accompagne, et qui nous embête, et qui insuffle. Donc, ne laissez pas la porte ouverte. Utilisez tous les moyens qui nous sont donnés pour, subhanallah, faire face à cela. Mais, et pour terminer,
c'est Ramadan, vous savez très bien qu'en vérité, même en dehors de Ramadan, tout ce qui est les énervements et compagnie, mais on reste humain, là, certains énervements, ils ont beaucoup plus de dégâts que d'autres. S'énerver avec les parents, c'est un dossier très compliqué. Même si les parents sont ce qu'on appelle des arriérés de la terre, de la mort. La preuve, même moi qui vous parle, on est né ici, alhamdoulilah, on a connu le drari, on a connu je sais pas quoi, on a connu les vélos, on a connu les boosters, les motos, alhamdoulilah, on a touché un tas de trucs, donc soi-disant, on a touché les téléphones, les bazars et tout. Et j'ai des gosses qui arrivent même à 20 ans, j'ai aussi des grands. Wallah, des fois, eux-mêmes, ils me disent, t'es un arriéré, toi. C'est ta manière de penser. C'est une sunna d'Allah sur terre. Chaque génération va trouver que l'ancienne, elle est bidon. Même si toi, tu te crois le plus moderne de la terre. Tes gosses, wallah, pour certaines choses, ils vont tout le temps te trouver tordu. Parce qu'il y a des nouveautés. Soit des fois venant des gosses eux-mêmes, soit parce que toi, tu leur as pas inculqué telle chose, parce que tu pensais que c'était acquis. Moi, je ne verrai jamais un de mes petits, wallah, il devait avoir 14 ans à peu près. Écoutez bien, donc nous, on parle souvent de din. Il vient chez moi comme ça, wallah, il m'a dit Abi, tu peux me laisser ce soir, il y a une invitation, un genre de boum. Toi, je te vois ma tête, billah alik. Toi, je m'appelle comment? Moi, je fais quoi quand je sors le soir, souvent le week-end? Tu es au courant, je vais où? Tu fais des conférences? Je dis, billah, je parle de quoi? Din. Et je dis, tout ce qu'il y a dans les étagères, là, de quoi je parle? Oh, le haram, le halal, les trucs. Je dis, tu veux aller où? Tu vas aller boum. Allah boum, c'est comme tout. Je rigole avec lui, je dis, Allah boum, tu m'as déjà entendu, tu n'as pas écouté une sur le mariage, je dis, il ne faut pas khallat, il ne faut pas rouer, il ne faut pas faire, ouais. Tu n'as pas écouté une sur les anniversaires, bazar, kada, ouais. Et où tu vas? Puis, je te retiens, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'être humain, subhanallah. Voilà, des fois, il fait passer plus la passion avant kada. C'est un être humain, voilà. Alors il faut régler, revoir. Mais des fois, l'inverse. Ton père ou ta mère, il va te sortir un de ces trucs, tu vois. Alors, mon père, 70 ans, moi, j'ai 40 et quelques, 43, des gosses, un gosse marié même. Et des fois, mon père, quand il me voit avec du matériel comme ça, des fois, il me fait je n'ai pas de bazar. Je dis ouais, c'est pour le dos aussi. Et la question que j'attends et que je sais qu'il va me qtel, combien ça coûte? C'est bien, je dis c'est des sommes bizarres et tout. Combien ça coûte? Là où j'échappe, c'est que si j'ai reçu cadeau, là je suis tranquille, je fais un walid, il faut sortir de là, ceux qui ont donné. Mais quand des fois, tu ne sais pas mentir, c'est toi qui l'as payé, je dis ouais, wahd 500. Fait 500. C'est toi qui donnes des conférences. Tu vois, avec le pic, la mort. Et devant qui? Devant les gosses. Des fois, mes gosses, Adrien, t'as vu, dans les dents. Hein. Vas-y. Dans ta chèvre, vas-y. Il me fait, au lieu que t'aurais donné le massacre au Maroc, et t'aurais donné, et il continue. Et il commence un dars et il s'assit bien. Naam, c'est papa, frère. Comme lui, il a patienté. Tu vois maintenant l'exemple que je viens de donner, que je t'ai dit, il s'est bien assis et il a commencé à blabloter. Tu sais à quoi ça ressemble, là, frère? Quand toi, tu avais 7 ans ou 6 ans et que tu es venu avec un dessin bidon, ah, tu veux que je te rappelle ta jeunesse? Tu es venu avec un truc comme ça, tu vois, ça y est. Et tu t'assis à côté de lui et tu lui as dit, bah, t'as vu ça? Ouais, c'est quoi? Ça, c'est la planète de la Terre, les oiseaux, ils montent, les gens. Et tu es resté pendant 1 heure. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Mski? Qu'est-ce qu'il faisait? T'écoutais. Alors que toi, il n'y a pas plus bidon que toi sur terre. C'est n'importe quoi, je dois faire sur lui. Mais il t'écoute, wallah, il t'écoute. Et il te met sa main sur l'épaule, et il t'écoute. N'oublie jamais ces instants-là. Et pour parler de bonté, justement, et d'excellence. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La bonté, c'est le top du top dans le domaine du comportement envers eux. Pas le choix, c'est comme ça, Shabbat. Donc, t'énerve pas sur tes parents. Embrasse-leur la tête, invoque Allah. Les parents, je dis toujours, c'est pour taquiner, il faut qu'ils me comprennent. Les parents, c'est comme un virus, ça peut tuer. Wallah, les parents, je parle religieusement. Hein. T'approches pas d'un virus. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Mets des protections. Wallah, ça j'explique au Dalai, des fois, je dis, les parents, c'est très dangereux. Parle avec eux comme si tu marches sur des œufs. Wallah. Et invoque Allah, demande-leur qu'ils invoquent Allah pour toi, mais n'enclenche pas leur colère. Sauf si elle est venue comme ça de eux-mêmes, ça c'est autre chose. Alhamdoulilah. Des fois, des gens me disent, mon père il me dit toujours Mousrout, ça c'est autre chose. S'il n'y a rien, que tu n'as rien fait, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça c'est différent.
on avait parlé dans un cours de la vie qui existe chez le mashayikh, de la personne qui prépare un molar, un glaire dans la bouche. Des fois tu sens que ça colle, puis ça monte, un gros petit paquet là, et là on bouge. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on le garde ou on le jette? On le malaxe ou bien on... Mais arrête, moi j'aime bien le petit péteux là qui commence. Oh, mais qu'est-ce que c'est un molar? Mais j'en ai jamais eu dans mon nez, moi. Frère. Ah frère, soit t'es fait en or alors, ou bien en or massif, oh là. T'as aucune marté, tu vas me dire. Il y a quelque chose. Tu veux qu'on vérifie? Il y a quelque chose. On vérifie, frère. Non, ça arrive. Ça arrive des fois, la personne. Ça, l'être humain, quand il est privé, il fait plein de choses, quand il est seul. Ça arrive que ça monte. Eh bien, il y en a, ils doivent savoir ça. J'ai beaucoup de savants, ils te disent, si tu as ça en bouche et après tu réavales toute cette matière, tu dis, t'as rompu. Soyez pas étonnés. C'est pour ça que nous, on s'est toujours recrache. Et soyez pas étonnés. Souvent, comme vous savez, comme ça, des fois, des sujets qui peuvent paraître, où il y a une divergence, ou ceci ou cela, souvent on dit, subhanallah, regardez, de nouveau, c'est un niveau, subhanallah, dans la pratique. Quand tu sais que certaines choses, beaucoup de mashayikh te disent, voilà, fais attention à ça, ou bien, faut pas, va. Pourquoi? Pour sortir vraiment d'une chose, comme dans le hadith de Nu'man, si je ne me trompe pas, Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, donc il commence déjà avec le halal bayin ou le haram bayin. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Même si des fois tu peux estimer que c'est un sujet à confusion, wallah, et quand tu le délaisses, alhamdoulilah, tu auras protégé ta fierté, ta dignité, ta religion. Hein? Donc même si quelqu'un viendrait, tu dirais, ouais, mais ça diverge, ceci et cela, ça c'est encore un autre niveau. Après, des frères qui demandent tout un cours, expliquer la zaka, kada et autres. Voilà, c'est pour la prière. Le reste, quand je n'ai pas répondu, c'est qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, plus longues à expliquer, ou bien que je n'ai pas d'avis, Allahu ta'ala alam. Jazakumullah shabab, ça a été un plaisir pour mon dernier dars de l'année scolaire. Pourquoi je rigole? Parce qu'avec ces genoux ici, se peut que même ce soir, il t'appelle pour revenir pour une parole. Mais normalement, il n'y a pas de retour. Inch'Allah, bidnillah. Bon, sinon, Allah, ça a été un plaisir. Alhamdulillah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakum.